côté. Je suis là. Oui, Loukman, bonjour, je suis là aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je crois qu'on a fait ma motion, non? Ben vas-y. Ok, bon, Mr. King, bon, moi, sincèrement, ce matin-là, quand tu es monté sur le panel, j'ai l'impression que, voilà, tu es venu pour chauffer le panel, c'est tout. Voilà, tout ce que tu viens de dire là, c'est juste pour chauffer le panel. Parce que tout ce que tu as dit là, c'est même chose on est en train de parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit ici qu'il n'y a rien qui est fait pour la jeunesse. Non, non, non. On te dit de mettre plus les jeunes à la lumière encore. Quand on dit de les mettre plus à la lumière, on peut les trouver, on peut plus de jeunes dans les postes ministériels, plus de jeunes dans les postes comme les députés, les maires, les sénateurs. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. C'est quand tu vas dans les fonctions publiques, il y a beaucoup de jeunes là-bas. Quand tu vas dans les mairies, mais fais un tour à la mairie de Yopougon, mais tu vas voir qu'il y a plus beaucoup de jeunes. Fais un tour à la mairie de Divo. Tu vas voir qu'il y a beaucoup, va à Benjerville. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans les mairies. Il faut aller dans les ministères. Mais tout est rempli que des jeunes. Mais quand tu viens de dire un pays même où il y a plus de 60% de jeunesse, mais il faut te dire que la jeunesse ne travaille plus que les vieilles personnes. Mais Mr. King, on peut pas mettre les vieux aussi sur un banc aussi. Et puis on prend les jeunes maintenant, ils vont travailler avec quelle expérience. Mais c'est ça que le problème. C'est au fur et à mesure que les choses changent. Moi je prends toujours ça pour exemple. Mais avant quand nous on sortait, on se plaignait là, on disait que les policiers sont corrompus. Nous, quand on sortait avant pour aller se plaindre, faire les manifestations, on disait que la corruption, on dit que les policiers sont corrompus, les enseignants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Mais aujourd'hui, là, votre génération, vous vous plaignez sur qui? C'est pas si vous vous plaignez. Que non, quand vous dites que les policiers sont corrompus, c'est vous parlez de quels policiers? C'est plus les policiers d'Oufoué encore. C'est plus les policiers de Bédier. Mais c'est les policiers qui sont venus sur le temps de Laurent Gbagbo. C'est même jeunesse de ceux qui ont les 40 ans, 45 ans aujourd'hui. C'est aussi qu'ils ont venus sur le temps des Ado aussi. Non, mais quand je dis sur le temps de Laurent Gbagbo, ça veut dire que c'est à partir de Gbagbo ceux qui sont là jusqu'à présent Circo. Il faut comprendre les choses. Il n'y a pas les policiers qui ont commencé peut-être à Laurent Gbagbo pour venir jusqu'à aujourd'hui là. Donc voilà pourquoi il dit que non, c'est pas les policiers de l'État nous fouillent, c'est que là, ça n'existe plus encore. Plein sont à la retraite. En tout cas, tous sont même d'un côté Bédier là. Peut-être qu'il y a plein qui sont aussi dans les bureaux qui sont plus sur les routes encore. Mais ceux qui sont rentrés dans le rang Gbagbo de 2000, bon, ils laissent non le rang comme c'est ça qui fatigue Circo. De 2000 pour venir aujourd'hui là. Mais c'est sûr là, on s'est plaint aujourd'hui. Hier là, quand les gars faisaient les marches là, on s'est plaint sur quel policier? C'est les policiers qui, les gars disaient que c'est les policiers que le patron de la police a recruté. C'est sur eux où on s'est plaigné. C'est-à-dire que chaque génération va se plaindre des générations passées. C'est sur eux où on s'est plaigné. C'est-à-dire que chaque génération va se plaindre des générations passées. C'est sur eux où on s'est plaigné. C'est-à-dire que chaque génération va se plaindre des générations passées. Bon, là, il faut essayer de chuter. Non, moi je voulais laisser, comme Akomia, il a ouvert son micro. Quand il a ouvert son micro, il voulait qu'on le laisse continuer. D'abord, comme il a fermé son micro, il ne sait pas qu'il a fermé son micro. Moi, j'ai une mission. Hein. Non, Circo, attends, Circo, attends. Une motion rapide. Mais attends, il finit ma motion. Ah, moi j'ai, Circo, toi si tu es trop en retard. Donc, il a fait écho, hein. Il a fait écho, c'est pour cela. Je pense qu'il a fait écho. Ok. Donc, Mr. King, il va chuter par là pour te dire, personne ne parle qu'il y a rien pour la jeunesse. Mais ce que moi je demande aujourd'hui là, il faut responsabiliser plus la jeunesse avec des postes de responsabilité, les postes qui peuvent mettre des jeunes à la lumière. Et puis j'ai dû aussi à faire des projets des jeunes là. Il faut beaucoup financer. Donc, quand il parle de financement des projets là, mais c'est des jeunes comme Mamadou Touré, c'est le ministre de la jeunesse. C'est le projet des jeunes qui financent, ils financent. C'est les milliers de jeunes qui ont été financés. C'est des millions d'emplois qu'on a donnés à la jeunesse. Mais il faut les mettre à un premier rang que de les mettre au second rang. C'est de ça que moi je suis en train de parler. Puisque aujourd'hui là, le monde repose maintenant sur la technologie. Mais c'est qu'il va chuter par là pour dire avant là, quand nous on partait en ville, peut-être Kadamé peut témoigner ça. Quand il voit un professeur en ville, ou bien ton maître en ville, tu lui poses une question, sur le champ, le gars te donne ta réponse. Tu lui dis quelque chose, ah, monsieur, tel, il va te donner la réponse sur le champ. Mais Mr. King, tu vas poser tout à l'heure, moi, il va te poser une question tout à l'heure, tu vas taper sur ordinateur. Parce que les gens n'ont plus le temps encore de mettre les choses dans les têtes. Mais il faut respecter les anciens. Ils avaient tout dans la tête avant. Mais maintenant, tu poses quelqu'un une question à Circo, il va te dire, attends, je vais aller chercher, il va se mettre en pause tout à l'heure, il va le vérifier. Alors qu'il a fait Elle je vais aller dans ton sens, hein. Ne va même pas loin. Regarde même les numéros de téléphone. Il y en a combien qui ont le numéro de téléphone de leur meilleur ami dans la tête? Avant, là, nous, on avait tous les numéros de téléphone même, dans notre tête. Faut dire copine ou femme. Voilà. Copine ou femme. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Ah, nous, c'est de ça nous, les vieux, là, c'est de ça qu'on veut parler. Voilà pourquoi aujourd'hui on se plaît qu'il n'y a pas de bonne formation. Pourquoi on dit, tu as vu qui parlait petit temps nous fait il n'y a pas de bonne formation. C'est parce que les gens travaillent avec le cœur. Les gens enseignaient les gens avec le cœur. Maintenant, c'est avec quoi? Avec les bacs WhatsApp là, les BBC WhatsApp là.
Il faut arrêter. Il faut que la jeunesse doit se prendre en charge. La jeunesse doit être consciente aussi. C'est vrai, on veut mettre la jeunesse à l'allumage. La jeunesse doit être consciente. Doit savoir qu'il faut travailler. Il faut laisser tous les micmacs là à côté. Tout le monde, dès qu'un jeune, il a un petit truc, il veut aller payer une grosse voiture. Mais avant là, nous instituteurs avant là, tu vas dans une coin, il y a un seul mec qui a une petite voiture. Tout, même moto, même là, c'est rare qu'il t'arrive à moto dans un institut avant. Les gars, ils travaillent avec le cœur, ils donnent la tête. Mais aujourd'hui, vous donnez quoi pour travailler? Dites-nous, vous donnez quoi pour travailler aujourd'hui? Il faut arrêter. Quand c'est beaucoup de Là, je me permets de t'interrompre même un exemple. Quand moi je suis sorti là, mon premier poste, j'ai marché à pied pour aller faire mes interventions. C'est-à-dire, je prenais les Gbaka là, j'ai été affecté à Bouaké. Je prenais les Gbaka là, les transports de Bouaké-Béoumi là, les Dina là. Je descendais au Carrefour avec mes matériels sur la tête. Je marchais 2 kilomètres en brousse pour aller travailler. Après, je venais m'asseoir au bord de la route pour attendre, pour faire autostop et puis rentrer à la base. Parce que les véhicules de service là, comment tu vas gagner? Mais aujourd'hui, quand un jeune sort là, le poste qu'on lui propose, s'il n'y a pas véhicule de service dedans, il refuse. J'en connais plein. Tu vois, donc c'est pour appuyer ce que tu dis, quoi, en fait. Donc, chocolat, donc, Mais c'est pas parce que vous avez vécu ça. Attends, Mr. Kim, pardon. Maintenant, là, il faut chuter, on va passer la parole. Je vais chuter par là pour dire à Mr. King. Avant, là, quand un enseignant sort, il dit, il doit lui enseigner là, il prie Dieu pour aller à l'intérieur, il prie Dieu pour aller dans les villages. Parce qu'il sait que là-bas, il peut faire économie. Là-bas, quand il va en l'intérieur, il peut gagner une maison moins chère, il peut faire économie dans les villages. Les gens viennent donner les fagots, ils font tout ça là. Mais aujourd'hui, là, combien d'enseignants veulent aller à l'intérieur? Combien veulent aller à Tribi? Tout le monde veut rester à Abidjan. Vous, c'est juste pour faire le show. Après, ça veut dire que non, le salaire est petit. Mais ça va être petit. Ok, je vais m'arrêter là. Donc, il faut que, aussi, là, merci. Voilà, prenez un peu de conscience, ça serait important. D'accord, merci beaucoup. Circo, tu voulais faire une motion, non? Une motion par rapport à ce que Mister a dit. Mister, c'est une question. Hein. Tu as dit. Pardonnez, ne groupez pas sur mon gars comme ça, pardonnez. Non, moi, c'est pour ça que je suis mon il est incohérent. Non, là, il faut les laisser sans eux, les jeunes. Il faut les laisser. Non, il y a Circo qui veut. Non, Mister, c'est génération 2000. Voilà, Mister, allez, non, c'est pas génération 2000. Non, c'est pas génération 2000. Donc, Mister, en fait, moi, je voudrais savoir, tu as dit tout à l'heure que lorsque tu vas en fait avec ton projet pour qu'on te finance, qu'on copie ton projet, on te donne en fait une réponse de non, bon, on te donne une réponse négative et qu'ils copient le projet, ils font le projet et que c'est eux qui encaissent l'argent. Bon, est-ce que tu as un fait comme tu as un exemple en fait d'un truc comme ça qui s'est passé ou bien c'est que des rumeurs, c'est sur des rumeurs que tu te bases? Regarde, tu connais le projet filet social là, non? En Côte d'Ivoire, c'est quoi? Filet social de qui? Ah, élémentaire, faut pas venir mettre la honte, t'as vu? Ils sont là. Je sais pas. L'ancienne génération, ils sont là. Ils vont venir dire non, toi, ne se cultive pas. Attends, tu me parles du filet social que le RADP a mis en place, non? Tu connais ça, non? Oui. Ah là, tu sais qui était l'initiateur de ce projet-là? Je ne sais pas c'est qui. C'était Shérif Tal. Au début, dans le tout début, c'était en réalité son projet. Bah, sa grande surprise, là, ils ont fait copier-coller de son projet. Mais attends, mais ça, c'est au niveau politique. Moi, je ne sais pas dans la vraie vie, parce que tu sais que tu as dit la il n'est pas dans la vraie vie. Est-ce que Shérif Tal a fait politique? Shérif Tal ne fait pas politique. Ouais, mais depuis. Excuse-moi, Mister, depuis ce matin, tu donnes cet exemple-là. Je ne voulais pas te contredire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Lui, il va trouver l'argent où pour financer ça? La question. Justement, c'est vrai qu'il ne va pas tout. Non, c'est pas qu'il a l'argent pour financer, hein. Mais il a eu un projet, tu vois, non? En tout cas, si tu parles sur ta page, Shérif, vous tapez. Mais ça peut pas être un projet, les filets sociaux. Il a eu une idée, peut-être. Mais parce que les filets sociaux, là, c'est l'argent qu'on décaisse pour donner aux gens. Lui, c'est Rital, là. Lui, il va gagner l'argent. Il a eu une idée. Peut-être que vous allez m'amener à aller voir vraiment sa publication, c'est qu'il a. Ah, mais il faut aller voir sa publication. Depuis ce matin, tu donnes cet exemple-là. Moi, je trouve que, excuse-moi, Circo, attends, ça peut tirer par les cheveux. Ça dit un projet, on dit le gars, il a un projet pour distribuer l'argent aux gens. Lui, il va trouver l'argent là-haut. Ou bien il avait un projet de faire du blanchiment d'argent. Parce que je n'arrive pas à comprendre, depuis ce matin, tu donnes cet exemple-là. Si tu me dis c'est lui qui a eu l'idée, je peux être d'accord. Mais c'est ça, il est dit là.
Ce projet-là, ce projet-là, quand il le fait, là, lui, il gagne combien dedans? Il va gagner quoi? En distribuant l'argent, genre. L'argent, Il ne peut pas gagner de l'argent dedans. Donc voilà, il faut aller revoir sa publication. On parle de projets là, on parle de projets en fait qui sont rentables, mais ça c'est pas un projet en fait qui est rentable puisque c'est un projet en fait on dit qui doit être en fait c'est une idée, c'est pas ça, ça peut pas être un projet. Mais le projet là, moi j'ai vu là, on donnait des kits alimentaires aux gens. Moi je dis ça, je reprends le boulot là. Donc je reviens. Est-ce qu'on donnait pas des kits alimentaires? J'ai vu des kits alimentaires, non? Bonne soirée, chocolat, bonne soirée, Mr. Kim, bonne soirée. Moi il m'en fout. Kaza. Ok, Circo. Ouais, tu as fini de pleurer? C'est compris, il n'y a pas de problème. Vas-y, Au fait, moi, je ne sais pas si vous avez compris. Hein. Est-ce que quelqu'un qui veut soumettre un projet, il a forcément le financement. Il a d'abord l'idée de son projet. Voilà. Il va venir soumettre et j'en passe. Encore une fois de plus, j'ai vraiment pas envie de paraphraser. On appelle ça comment ce que Shérif Tal a dit. Je vais aller sur sa page même, puis je vais t'envoyer le lien, tu vas lire ça. Franchement, parce que le gars, il a dit, il avait eu l'idée de ce projet-là avec, je pense, un Brésilien, tu vois. Et du coup, à sa grande surprise, voilà qu'on a étalé un tel projet. Donc lui, il est tellement étonné au fait, parce que c'est exactement le copier-coller. On a mis sur la même Charaz qui vient ici. Moi, avec Sarah, on a déjà eu un débat comme ça. Et Charaz disait que oui, effectivement, par exemple, lui, il a eu, on appelle ça comme à soumettre un projet. Et à sa grande surprise, on dit non seulement c'est pas possible, hein, voilà. À sa grande surprise, le même projet là, c'est sorti quelque part. Bon, c'est de ça que je parle. Mr. King, moi je vais me mettre à un exercice, un petit exercice avec toi. Bon, Shérif Ousmane Tal, j'ai dit Shérif Ousmane Tal là, quand il a dit que à sa grande surprise, il a vu le projet et dit c'était avec un Brésilien. Bon, avec qui il a parlé du projet ou bien à qui il a présenté le projet au point où ça se retrouve ça se retrouve aux mains de l'État. Dans son truc là, tu as vu ça? Est-ce qu'il a dit ça? Si vous voulez, attendez. Franchement, non, je te demande si dans sa publication là, dans son interview là, il a dit que non, moi j'ai présenté mon projet au gouvernement et le gouvernement a refusé. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé mon projet avec le gouvernement. Mais pourquoi n'a-t-il pas porté plainte contre le gouvernement? Parce qu'on a vu quelqu'un qui a porté plainte contre le gouvernement et qui a gagné son procès. Kaza. Mais le social là même là, mais vous pouvez même faire le social. Moi, je sais pas comment faire du social. Voilà, parce que moi, en fait, je te le dis. Non, là, j'ai fini pour lui dire quoi, que moi, quand je suis sorti, quand on a fini notre truc là, moi, j'ai monté un projet à Tumodi, un projet d'abattoir mobile. Ça, c'est autant de Bédi, un peu à son âme et tout. J'ai monté un projet d'abattoir mobile, mais j'avais pas l'argent. Je suis allé voir quelqu'un qui avait l'argent. C'était le pharmacien à cette époque-là. Je suis allé soumettre mon projet au gars pour qu'il soit actionnaire majoritaire. Il m'a dit non, que vraiment ce projet ne l'intéresse pas, tout, et que oui, c'est bon, c'est vraiment tout. Et puis j'ai dit ok, mais j'avais pas sécurisé mon projet. Mais un mois après, j'ai vu que le monsieur, il a fait venir son cousin du village et il allait construire un abattoir moderne à côté du marché de Tumodi et il reproduit parce qu'il avait son élevage de porc et tout et il a reproduit mon projet. Mais j'avais aucune preuve pour l'accuser. Donc moi, est-ce que je me suis plaint pour dire que non, voilà, il m'a piqué mon projet tout et tout. Mais malheureusement, comme c'était pas lui le concepteur du projet, le projet n'a même pas fait long feu parce que son neveu, les premiers jetons qu'il a gagnés là, lui, il a pris quelqu'un, il l'a mis dedans comme gestionnaire et lui, il était assis dans les maquis maintenant. Donc le projet a foiré. Donc pour te dire quoi que, c'est vrai, tu peux mettre une idée, mais ça ne veut pas dire que voilà, quelqu'un d'autre ne peut pas avoir la même idée aussi et puis mettre en application cette idée-là avant toi. Tu vois, c'est ça. Vas-y. Il faut laisser à combien parler, comme il y a longtemps il est là. À combien? Oui. Son micro l'a ouvert, vas-y maintenant. Mon grand frère l'a dit. Je suis content que tu aies dit aujourd'hui la vérité. Mais le vrai point là, non. Moi, je vous demande pardon. Hein. Votre gars, il a gagné, non.
on s'opposait pas parce qu'on n'aime pas sa tête. Il y a des petites choses qui me fatiguaient, franchement. Et vraiment, si vous avez des relations, dites aux gars là que il y a des petites choses qu'on peut nous éviter. À combien Dieu c'est merci. À combien Dieu c'est me- À combien Dieu c'est merci. C'est à quel gars on doit parler? Tu parles de quel gars? Je parle des chefs de votre parti là. Qui Et ils sont au est, pouvoir. qui est le gars là? Qui est le gars là? Moi, je comprends pas. Il faut être un peu respectueux, champion. Non, si tu as vu ça mal, je m'en excuse. Ah, voilà, un peu de respect. Voilà. Voilà, je veux dire par là que ceux qui sont au devant des choses là, faut leur parler, franchement. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Et là, Chocolat non est là. Hein. Chocolat non est là. Je ne peux pas comprendre qu'il y ait orpaillage clandestin dans le reste de la Marawi. Je ne peux pas comprendre ça. Vous comprenez? Je ne peux pas comprendre qu'on ne sache pas qu'il y a ça là-bas. Je ne comprends pas. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Ça dit que il y a des choses, je peux comprendre. Hein. On me dit, bon, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais on ne peut pas faire orpaillage dans le ranch de l'État et puis on ne voit pas. C'est pas possible. Et personne, ils vont me dire que personne ne voit. Personne ne voit. Alors qu'au départ, là, le ranch de la Marawi, là, c'était un excellent projet. Je pense, pas sur le contrôle du Grand Voie Chocolat. Hein. Je pense à peu près 100 000 hectares de superficie. Hein. C'est-à-dire, c'était pour nous rendre autonomes en matière de viande. Un bon projet comme ça, c'est tombé aux oubliettes. Actuellement, si tu arrives là-bas, là, tu vas voir qu'est-ce cardiaque. Les machines qui étaient là-bas, il y avait des tracteurs, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, là, c'est dans un garage. Les employés, même, à peine même si on les paye. Et tu vas te rendre compte même qu'on fait de l'orpaillage. C'est un pas caché. C'est clôturé le ranch là. Donc, comme on a un ranch clôturé, on peut faire de l'orpaillage et puis les autorités sont pas au courant. C'est pas possible. C'est pas possible. Je trouve que ça même, c'est un scandale même total. Il y a des choses, je n'aime pas en parler parce que c'est comme un délit d'initié. C'est-à-dire, comme tu as travaillé sur ces thématiques, quand tu vas parler, forcément, on saura que c'est toi qui as parlé. Mais c'est gênant. Franchement, c'est gênant. Voilà. Et je vais sortir de ce débat même. À combien, s'il te plaît, je vais te faire un peu une entorse. Je vais faire entorse un peu. Attends, tu sais, moi, c'est ça, souvent, je suis un peu peiné sur sur certains panels dans des débats et tout. Parce que si tu veux dire quelque chose, dis-le et assume tes propos. Ça ne fait rien. Maintenant, quand tu dis que non, le ranch des Marawi, tu ne connais pas les tenants, les aboutissants, parce que ça fait depuis avant même l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir là, les ranchs là, leurs statuts ont changé. Ça, tu ne le savais pas. Mais moi, je te le dis aujourd'hui. Leur statut avait changé. Donc, ce que tu es en train de dire là, d'une part, tu as tes raisons, mais il y a des éléments que tu ne maîtrises pas non plus. Voilà. Et donc, je te laisse continuer, mais c'est pas que je cautionne tout ce qui s'y passe et tout, mais dire que non, il y a orpaillage clandestin qui n'est pas, qu'on ferme les yeux là-dessus, tu ne sais pas qu'est-ce qui a été entrepris comme démarche. L'orpaillage clandestin, là, c'est partout, hein. C'est partout dans bien de coins, hein. Mais bon, je te comprends et tout. Et je répète pour dire, c'est pour cela que ça n'a pas été bien de boycotter, parce que si il y avait le PDCI qui avait un représentant dans les trucs et tout, je pense que il y aurait eu des vrais débats et peut-être même que la situation ne serait pas telle que voilà, on l'avait souhaité. Je sais de quoi je parle. Donc, vraiment, moi, je pense que, voilà, il faut... voilà, je te laisse continuer. Merci. D'accord. Bon, À combien, souvent, il est trop dans les exagérations. Lui, c'est ça que son problème, là. Il exagère un peu trop aussi. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il exagère? Voilà, c'est le genre d'orpaillage clandestin, là. Mais il y a une vraie lutte contre ça. Mais il y a beaucoup de complices, même les villageois sont non, grand frère, je t'arrête. Hein. Je ne parle pas de l'orpaillage clandestin en général. Hein. J'ai dit il y a orpaillage clandestin dans un site clôturé. C'est de ça que je parle. Un site qui est censé faire un projet pour autonomiser la Côte d'Ivoire en matière de viande. Et je dis que c'est pas normal qu'il y ait orpaillage dedans. C'est clôturé. C'est pas comme si les gens ne voient pas quand même. Mais moi, par la même occasion, mais tu sais très bien qu'il y avait les forêts classées comment on appelle, à l'ouest, non?
Oui, un peu partout. Il y avait des plantations, du moins, il y a encore des plantations de café, de cacaoyer dedans, non? Oui. Mais pourquoi tu ne soulèves pas ça? Et ça ne date pas du pouvoir là, hein? En Pourquoi fait, tu n'en c'est dont fais je pas cas parle. aussi? Parce que c'est l'agriculture aussi, hein? Vous pensez que j'attaque le régime? Non, moi, c'est même, tu peux l'attaquer, c'est ton plein droit. Non. C'est un citoyen ivoirien. Tu peux l'attaquer. Moi, je n'ai aucun. Moi-même, je l'ai attaqué. Moi-même, je suis du parti, mais j'ai attaqué. Ça, c'est normal. Mais moi, je veux qu'on soit un peu juste dans ce qu'on fait. Parce que quand tu relèves ça aussi, il faut dire quelque part aussi que il y a tel cas qui se pose dans tel coin depuis des années aussi. Là, au moins, je peux te suivre dans le raisonnement. Mais si tu prends un point et que tu te focalises dessus, tu détournes un peu, je veux dire que tu détournes un peu, voilà, le problème. Mais il faut que ce soit généralisé. Moi, je vais te mettre à l'aise. Le ranch de Maraoué, là, même le ranch de Maraoué, là, c'est que tu dis, je dis, moi, je suis partial, hein. Le ranch de Maraoué, il y a une partie, la population, à un moment donné, la population est rentrée dedans. Tu sais, quand on va parler, on va revenir en arrière. La crise de rébellion, là, c'est ça qui a vraiment fragilisé tout ce que tu veux dire là. C'est ça qui a fragilisé. C'est là où les gens sont rentrés et tout. Même le ranch de la Maraoué, là, c'est plus de 100 000 hectares aussi. Mais il y a eu de gros problèmes. Il y a des gens qui étaient installés dedans là-bas, dans des endroits. On ne savait pas. C'est après que des gens, quand on a redéployé l'administration, les gens ont commencé à reprendre tout en main, qui sont allés découvrir certaines situations. Mais comme c'est des villageois qui sont autour et tout, mais il a fallu des négociations avec les villageois, parce que mais c'est eux qui ont donné le terrain à l'État. Donc, il y a des aspects sociologiques qu'il faut prendre aussi en compte. Maintenant, à faire de l'orpaillage clandestin dans ces coins là-bas aussi, là, mais tu ne sais même pas quelles sont les dispositions qui ont été prises. S'il y a une lutte qui a été menée contre ça, quels sont les résultats? Moi, j'en sais rien, mais tu ne sais pas. Peut-être que c'est un phénomène même qui a disparu, on ne sait pas. Est-ce que tu as les données récentes là, de cette situation? J'en sais rien. Donc, c'est en fait, je voulais attirer un peu ton attention sur ça, quoi. Voilà. Excuse-moi. Mon dernier passage là-bas, c'est en 2024. Eladj, j'ai dit Eladj. Chocolat noir. Moi, je laisse le téléphone ici, je sors un peu. Hein. Le puzzle vient d'arriver, donc vous aurez au moins pour moi 2 heures, 3 heures. Hein. Donc, quand c'est prêt, tu laisses comme ça. Si vous êtes parti, vous partez, quoi. Moi, je vais bouger. D'accord. Voilà. D'accord. Mais avant de bouger, Mr. King, il est descendu. Moi, je crois que tu as mal répondu à son truc. C'est-à-dire, les gens confondent une idée avec un projet. Un projet, là, quand tu dis tu as un projet, là, tu as ce qu'on appelle le modèle de financement, le modèle économique, pardon, de ce projet. C'est pour gagner de l'argent. Je donne un exemple. Moi, j'ai mon idée, j'ai dit que, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont allés s'installer dans le village de Chocolat Noir pour faire de l'agriculture, le retour à la terre, moi, mon idée là, il faut qu'on installe des panneaux solaires dans chaque maison pour que les gars puissent avoir l'éclairage pour les enfants. Ça, c'est pas un projet. Parce que j'ai financé ça comment? Maintenant, si l'État décide de réaliser pour ce projet-là, moi, je vais venir m'asseoir devant Eladj pour dire non, j'avais un projet, l'État les gens m'ont triché sur mon projet. J'allais gagner combien dans ce que je viens de vous expliquer là? Qu'est-ce que j'allais gagner dessus? Quelqu'un qui dit non, lui, le truc des filets sociaux là, lui, c'était son projet. Il allait gagner quoi dedans? Il allait trouver l'argent où pour financer les combien de milliards là? Lui, il allait financer ça comment et gagner combien dessus? Ce n'est pas un projet, c'est une idée. Donc, de temps en temps, pour parler comme mon frère l'a dit, il faut arrêter ça. Arrêter ça, arrêter ça. Ce n'est pas un projet, c'est une idée. L'État s'en a accaparé. Il faut dire Dieu merci que c'était mon idée que les gens ont pris. Mais ce n'est pas un projet parce qu'il n'y a rien à gagner en finançant les filets sociaux. À moins qu'on veut le faire du blanchiment d'argent. Voilà, merci beaucoup. Moi, je vais ajouter deux mois. À combien, pardon? Mais c'est quand attends, il va finir. Attends, il va finir. Puis, sinon, on va le couper dans son élan. Et puis... Chocolat, ça bouge juste. Mais maintenant, le truc. En fait, c'est un truc, mais ça ne gâte pas. Si l'État a pris là. Mais le monsieur là peut continuer. C'est pour donner de l'argent aux gens, non?
Il y a toujours des pauvres encore, il y a des gens qui ont besoin d'argent. Merci beaucoup. J'ai même pas vu cet aspect-là. Merci beaucoup. Il peut donner aussi. Même s'il y a 1000 personnes qui sont prêtes à donner l'argent, les gens vont prendre. Ça va vous donner l'argent aux gens gratuitement. Vraiment, c'est difficile. Non, en fait, moi, au début, j'ai pensé comme vous, mais quand il y a quelqu'un un peu sur Internet, j'ai compris en fait ce que Sheriff Star voulait faire. En fait, lui, il est venu là. C'est comme s'il a conçu un projet et il vient présenter ça à l'État en tant qu'agence d'exécution. C'est pas si vous comprenez. C'est un projet. Oui. Dans ce sens, oui, je comprends. Et puis maintenant, lui, en tant qu'agence d'exécution, là, il exécute le projet. Maintenant, je crois qu'il a un pourcentage de 10%, même quoi, un truc comme ça. Voilà. Donc, c'était comme ça qu'il a conçu le truc. Maintenant, il se trouve que le projet a été répercuté, enfin, a été refait et a été confié à une autre agence d'exécution. Parce que c'est pas le ministère même qui se prend partout, hein. Ils ont monté une agence d'exécution qui a pris sa place. C'est pour ça qu'il se plaît, en fait. C'est ce que moi j'ai vu en checkant. Ah, d'accord. Bon, ok, là, si c'est ok. Là, c'est plus Là, clair. c'est plus Là, compréhensible. c'est plus Voilà. clair. Ok, Oui. cela c'est plus clair. Ouais, ok, j'ai compris. Sinon, quand on nous dit crûment comme ça que c'est le projet de donner 12 000 à Ouja, là, c'était pour lui, là, quoi. C'est pour ça, mon frère l'a dit, moi, dit, bon, il y a encore des pauvres, il peut continuer à leur donner. Mais la manière dont toi t'as expliqué, là, c'est pas compréhensible. Bon, le débat s'est tellement bien passé que je ne veux pas parler des choses négatives. Je vais faire des propositions. Voilà. Moi, ma première fois que je suis arrivé au Burkina, en parenthèse, ça m'a un peu choqué parce que dès que tu arrives à l'aéroport de Burkina, tu as l'impression même que tu n'es pas à l'aéroport, en fait. Rapidement, tu es dans la ville, un petit hangar, de façon là. Mais, les commissions qu'on me faisait, faut venir faire ça dans comment on appelle ce truc-là, là? Jus d'Anfani. Faut venir le jus d'Anfani. Il dit, mais c'est quoi que le jus d'Anfani, là? Je me renseigne, c'est le jus de mangue. Je sais pas si vous connaissez ce jus-là. Est-ce qu'on entend? Oui, on t'entend, vas-y. Ah, d'accord. On ne connaît pas le genou, c'est façon d'Anfani, là. Non, façon d'Anfani, ça c'est habit. Oui, c'est ça. Un jus, on appelle jus d'Anfani. Non, moi je ne connais pas ça. On me dit de venir les jus d'Anfani, et les mangues séchées. Il dit, mais aïe, c'est mangue séchée. Ok. Donc, je suis venu, il y a les jus d'Anfani, il y a les mangues séchées, tout ça là. Mais quand je suis arrivé, il dit, mais attends, c'est pas possible. Est-ce que nous, on peut voir ici là, on peut pas faire ça ici? Et toutes ces plantations de mangues qui au nord, on peut faire, je sais qu'il doit y avoir des jus, des entreprises qui font jus. Mais ça là, pour faire ça là, il n'y a pas besoin de machines particulières. On doit faire les jus là ici nous-mêmes. Pour faire mangue séchée là, on a besoin de machines pour ça. Et on est là, hein, c'est les Ivoiriens qui me faisaient ces commissions-là. Hein. Ah, à ton retour de Burkina, là, faut m'envoyer un mangue séché, faut m'envoyer un jus d'Afani. Je dis, mais, vous voyez des choses comme ça? C'est en quelle année ça a combien? Que Charles Burkina, à quelle année même? 2018. 2018. Parce que manque séché là, il y en a. Il y en a même actuellement chez moi. Non, il n'a pas dit que ça n'existe pas. Il a dit que ce n'est pas répandu. C'est des trucs tellement simples à faire. Puis c'est doux au passage. Voilà. Et tu as fouillé même là, le mangue séché là. Les gens, quand tu vas au supermarché là, faut remarquer, hein, le mangue séché, ça vient de Burkina. C'est quoi ça là? C'est des choses qu'on peut faire ici. Donc je veux vraiment que, moi ça me tient vraiment à cœur. Faut que on ait une vraie stratégie. Et je parle sur le contrôle de Grand Frère Chocolat. En matière d'agriculture là, franchement, Oufoué là, il a réfléchi. Tu vas remarquer que, par exemple, à Bengo ici, à l'époque, comme c'était la fête des cafés Caro qui était faux ici, il y avait un coin qu'on appelait ISCC. Bon, maintenant, tout ça, c'est CNRA. À côté de ça, on a mis une école d'agriculture à côté. C'est-à-dire, c'est pour former les gens au métier. Et puis, chaque centre de recherche était spécialisé dans la spéculation de la région. Tu vas arriver peut-être au nord où les gars font l'élevage, il y avait des structures qui étaient spécialisées dans l'élevage. Là où c'est coton, c'était spécialisé dans le coton, ainsi de suite. Mais il faut continuer le projet, il ne faut pas laisser. Faut pas le laisser. Il n'y a pas de honte. Allô? Ouais, je crois qu'à combien on l'attend plus, non? Alors que son micro n'est pas Et fermé. puis on attend. Vas-y. Et puis on attend des résultats. C'est-à-dire, lui là, c'est un chercheur.
Si tu ne le payes pas, là, il va aller se débrouiller ailleurs. Il va aller dans d'autres cabinets, il va aller dans d'autres machins. Tu fais pas attention même là. C'est comme le peu de recherches, de résultats que vous avez eu là. Il va partir ailleurs avec ça. Sinon, en temps de fou là, le CNR était publicité. Il faisait des découvertes en un point fini. Le dernier moment là, c'était un peu. Mais aujourd'hui là, il y a des instituts de recherche qui quittent au Cameroun pour venir travailler ici. Et c'est ces gens-là en qui on fait confiance. Même agroforesterie, là, on va chercher des gens au Cameroun pour venir faire ça en Côte d'Ivoire ici. Alors que, à l'INP, là, on forme des experts en agroforesterie là-bas. Donc, vraiment, je vais me résumer pour chuter. Pour dire que, on n'a pas là pour faire les critiques. Dieu merci, l'élection est finie. Des secteurs comme l'agriculture, il faut pas nommer des ministres qui sont politiciens. Du moins, moi, je le respecte en tant que politicien. Hein. C'est un grand politicien. Mais franchement dit, on peut le mettre dans un autre coin. Il a passé vieux père. Il a passé vieux père. On peut le mettre dans un autre coin. Il va être ministre d'État de quelque chose d'autre. Hein? Je sais pas. Ou bien président d'institution, c'est qui veut. Mais ministre agriculture là, on doit mettre un technocrate. Sincèrement dit, on doit mettre un technocrate là. Un gars qui entend normal même là. Lui, il n'a rien à voir avec la politique. On le met là, il fait le travail propre. Et puis ça va. Il y a des secteurs comme ça. Par exemple, moi j'aime beaucoup le ministre, il y a le ministre de l'économie de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il fait bruit? Il fait pas bruit. Mais à l'arrivée, tout le monde reconnaît que il réussit à avoir des performances au niveau des agrégats macroéconomiques. Le ministre il y a un autre ministre que j'aime beaucoup aussi. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Je connais même plus son nom. Mais ce monsieur-là, il a des résultats extraordinaires. Il a déployé toute une batterie de centres de formation professionnelle un peu partout, bien modernisés. Adama Diawara, là. Non, c'est pas lui. Non, Adama, c'est l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il y a un ministre qui est ministre de l'enseignement technique. Enseignement technique, oui, c'était un ancien gars de l'NCA. Il est très bon. Merci. La dernière fois, on lui a donné le micro au palais de la culture, là, mon cher. Il n'est pas politicien, il est trop intelligent. Il ne peut même pas parler. Mais ce gars-là, quand tu n'as pas besoin de chercher son parcours même. Tu viens de me dire mais que c'est un gars, mais il est bon. Et puis, il ne fait pas bruit, hein. Après, on ne connaît pas son nom, hein. Mais quand tu prends les rapports de la Cour des comptes, il est toujours félicité. Même les députés du PLCI. Moi, c'est là que j'ai commencé à faire attention. Au Parlement, là-bas, là, ils ont évalué un peu tous les ministres, là. Mais arrivé sur ce ministre-là, personne n'a parlé sur lui parce que son travail était propre. Même si tu as de mauvaise foi, là, tu reconnais que son travail est propre. Et c'est ces gens-là, vraiment, pour ce 4e mandat-là, vraiment, le président n'a qu'à choisir des gens comme ça. Il va les promouvoir. Maintenant, ces gars... C'est pas 4e mandat, c'est 2e mandat de la 3e République. Il faut rectifier ça. On a compris. C'est comme si on s'est compris. Vraiment, je vais chuter par là. Le président n'a qu'à choisir des technocrates. Et puis, même si tu veux forcément choisir des politiciens, là. Mais voilà, Chocolat, là, quand il parle, tu sais qu'il s'y connaît. Prends-le. Mais tu vas pas prendre un gars qui est professeur de français pour venir le mettre. Et puis, il est là. Les choses même le dépassent. Le doyen, là, il n'a pas envie de vous dire la vérité. Grand frère Chocolat, là, il n'a pas envie de tout vous dire. Il y a des bails de fonds qui ont dit clairement comme ça que votre gars, là, il est incompétent. Il n'a pas osé dire ça. Ils ont dit, c'est pas le seul, hein. Le ministre des ressources animales et halieutiques, lui aussi, il travaille très mal. Voilà. Lui, il a un projet même qu'ils ont financé. Après, il a déplacé pour envoyer dans son village. Actuellement, même, il a fait au tribunal. Des choses comme ça. Non, vraiment, je vais chuter par là pour dire, président, c'est quel projet il a détourné? Un projet avicole. Mais son village, c'est les Ivoiriens qui sont là-bas, non? C'est pas le fait qu'il ait mis le projet dans son village. C'est quel village? À Madignani. À Djoumani, il est de Madignani. Non. C'est pas le fait de... Attends, à combien, reste tranquille. Pardon. Je t'écoute, je suis tranquille. Non, le ministre de l'économie, le ministre des ressources halieutiques, là, il n'est pas de Madinani. Ah ouais, là c'est l'autre là. Il est de Béoumi. Il est de Béoumi. C'est un gars de Béoumi, ici du Touré là, c'est un gars de Béoumi, c'est pas un gars de... Non, il a un côté Béoumi, il a un côté Madinani aussi. Frère, laisse ça là. Moi, je connais... Ah, mais je t'ai dit que l'affaire est documentée. C'est partout, l'affaire au tribunal. Montre-moi où je peux aller trouver l'affaire pour regarder. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce que moi,
ce que je sais. Non, Mais Madinani. chocolat, Mhm, excuse-moi, mais André Sidi Touré aussi, là, André, c'est quelqu'un, André, lui aussi, là, vraiment, hein, souvent, c'est bizarre, hein. Même affaire de, salon de coiffure, classe, là, c'était lui aussi, hein, où il a donné 700 millions à une seule personne, là. Ah, André, lui aussi, là, vraiment, souvent, André, ils aillent aussi, hein. non, ben, affaire de... Non, moi, je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs. Moi, je connais rien de ce dossier-là. Mais histoire de détournement pour envoyer à Madinani, là, je reste encore sceptique, hein, parce que moi, je sais que Sidi Touré, il est né à Béoumi, il a grandi à Béoumi, il a toute sa famille à Béoumi. Mais son côté de Madinani, là, bon, je peux pas tout connaître, hein, mais j'attends de vérifier. Ok, à combien, vas-y alors, vas-y, sinon vraiment. Non, Si, moi, voilà, si le projet il est déjà... Non, moi, mon problème c'est quoi? On a vu si un entend nous fait. Bon, non, c'est pas si c'est vrai ou faux. Peut-être Chocolat Noir, s'il a un peu d'informations dessus. On nous avait dit que Carrefour de Gagnoua devrait être construit à Divo. Ça a été détourné pour envoyer à Gagnoua. Raison pour laquelle la CNPS, ils ont forcément construit ça à Divo. Mais moi, je me dis que c'est pas ça qui est le problème. L'essentiel là, si le projet a été réalisé et que ça soit en Côte d'Ivoire, mais moi, ce que je déplore, c'est le fait de détourner un projet où elle soit prendre l'argent pour aller construire des choses dans un autre pays. Là, je suis pas d'accord pour ça. De toute façon, Laurent Gbagbo a fait des cacao Fulton. Moi, je suis pas d'accord. Même pas que le projet, peu importe si ça devrait être à Abidjan, qu'on envoie ça peut-être à Gagnoua, mais quand c'est en Côte d'Ivoire, mais c'est le plus important. Je t'ai déjà dit que c'est pas le fait de déplacer, là. En fait, Voilà. en fait, chocolat. Si tu vas sur Google, que tu tapes détournement de projet avicole en Côte d'Ivoire, ça va te sortir tous les liens. Moi, je suis déjà sorti sur un site d'hier qui me parle d'affaires 7,74 milliards détournés d'un projet avicole. 2 points. 3 hauts responsables du MIRA. M-I-R-A-H trempé. Voilà, on donne plein de détails. Il y a plein de sites qui parlent de ça. Moi, j'ai vu ça sur la page de Fernand Dédé. C'est là-bas que j'ai vu ça, en fait. L'affaire est devant le parquet. Voilà, c'est pas une diffamation que je lance sur le lien. Voilà, quand tu vas taper là, tu vas voir. Tu dis détournement de 700 milliards. Non, 7,74 milliards. Attends, c'est l'argent qui a été détourné ou c'est le projet qui a été déplacé? Moi, je ne comprends pas à combien. Faut être plus Les deux. Non, répète le premier thème. Tu dis... Il dit, il faut taper. Non, je ne suis pas à la maison, je suis sorti ici. Je voulais que tu lises un peu pour que je comprenne. D'accord. Tu dis affaire de détournement. Tu dis affaire de détournement. Je lis le début, puis tu vas comprendre. La source même, c'est de quel organe et tout? Il y a plusieurs sources. Hein. Il y a des articles de journaux. Il y a AIP. Il y a l'infodrome. Voilà. C'est les deux sources qui apparaissent en première position. Il y a d'autres sources. Mais bon, je n'aime pas trop les sources qui ne sont pas trop fiables. Infodrome, là, je n'ai pas trop confiance. Mais AIP est fiable quand même. Hein. Oui, je ne parle pas de... Je dis infodrome. Ah, voilà. Donc, quand tu arrives à la maison, tu vas vérifier calmement. D'accord. Je te lis le début. Oui. Le titre, c'est Affaire 7,74 milliards détournés dans un projet avicole. 2 points. 3 hauts responsables du MIRAH trempé. C'est Mira. Publié le 10 avril 2025 par Diomandé Aziz. Parce que AIP, ce qui me plaît chez eux, et il cite le gars qui a écrit l'article. Voilà. Donc, je t'ai lu le début. 7,74 milliards de francs CFA. 3 usines comprenant abattoirs, fabriques d'aliments et couvoirs bloqués. L'affaire de Pakobo est si robuste. Un projet censé moderniser et transformer l'agriculture en machine à 4 qui chavire avec les bénéficiaires. Pour y voir clair dans le dossier et mettre fin aux suspicions, un consortium de sociétés a été déposé une plainte le 8 avril 2025 auprès du procureur du pôle pénal économique et financier à Abidjan. Voilà. Ce consortium d'entreprises en veut au ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, et à 2 de ses collaborateurs d'avoir étouffé un projet d'envergure. Le ministre ainsi que son directeur de cabinet adjoint, M. Dougnon, et le coordonnateur du projet agricole, M. Roland Abbé, sont accusés d'avoir détourné 7,74 milliards de francs CFA destinés à un projet agricole basé à Pakobo. Selon les plaignants,
Ce programme censé moderniser le Bon, secteur tu vois, agricole. déjà, là, Pakobo Uh-huh. Madinani, c'est diamétralement opposé. Mais c'est ce qu'il t'explique là. Non, toi, Le projet était- tu as dit qu'il a détourné pour envoyer dans son J'ai village. dit le à projet devait être à Madinani. Pakobo. Et Attends, hein? Oh, vas-y, le continue. projet devait être à Pakobo et lui il a envoyé ça à Madignani. Ça c'est un point. Le deuxième point maintenant, on te parle de détournement. Dans ta lecture là, on ne fait que parler de Pakobo, mais ils n'ont pas encore parlé de Madinani. Mais la lecture n'est pas finie. C'est bon, hein. Vas-y. Voilà. Si tu veux tout lire, on va quitter ici. Si tu veux La lire, partie de Madinani là, tu peux la retrouver au moins. Ouais. Voilà. Selon les plaignants, ce programme censé moderniser le secteur agricole aurait été dévié au profit d'intérêts personnels, notamment via le déplacement des infrastructures vers le village du ministre Madignani. Voilà. Le village du ministre Madignani. Il n'y a pas le département qui est dedans, il n'y a pas tout. Son village, c'est Béoumi. C'est même pas Béoumi. Mais visiblement, c'est pas son seul village. Moi, il y a 2 villages aussi, hein. C'est pas une histoire d'avoir 2 villages. Tant que vous ne mettez pas Akomia en grand, pour qu'il nous montre là. Parce que moi, on connaît Akomia. Il aime, ça, détourner le débat. De demain en grand. Parce que quand il disait Akomia là, à même temps, il dit Madinani. Il faut qu'on le mette en grand. Il nous montre où ils écrivent Madinani. Moi, c'est pour ça que je voulais qu'il me précise. Akomia est très bon. La manipulation. Akomia. Parce que quand tu arrives sur Madinani, tu avales Madinani là. Tu dis pas ça fort. Tu avales comment? Tu dis pas ça fort. Moi, je te dis quelque chose, hein. Moi, est-ce que tu peux, sur ta page là, est-ce que tu peux ouvrir pour montrer la caméra là? Parce que ici, on ne met pas en grand, mais on peut ouvrir la caméra. Est-ce que tu peux ouvrir pour nous montrer l'affaire là? Maintenant, j'ai dit que moi là, je n'ai pas le nombre d'abonnés nécessaire. Maintenant, mais pour rire. Maintenant. Mais c'est pour ça que moi, il y a maintenant grand. Même quand il lit, quand Akomia lit, regardez bien, regardez sur le côté Abradania, il sent même que là-bas, c'est pas cohérent. Il est trop beau dans la manipulation. Akomia. Regardez, quand il arrive sur le côté Madinani, sa manière de lire, même si on ne voit pas, mais on ne sent pas. On ne sent pas la manière dont lui lit. Madinani, et il s'arrête tout court. En fait, il est bon dans la manipulation. Tu sais qu'il ne lui parle pas avec la force. Quand Akomia parle, pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, il va t'amener dans un bateau pour te mettre au milieu de la mer et là-bas. Akomia est fort, hein? Non, mais moi j'aimerais qu'on mette Akomia. Envoie le document à Chocolat. Il va lire et nous on va croire. Franchement, tant que. Mais je lui ai donné ma source. Aïe! C'est compliqué, hein, what t'as fait là? Bon, Akomia, il faut avancer ça, avançons. Comme déjà t'as donné la source là, peut-être si Chocolat rentre après, il va aller voir. Mais même si Chocolat n'est pas à la maison là. Voilà, moi, ça va me là, il peut checker. Non, j'arrive. Akomia, comme tu as dit, c'est soupçon, tu n'as pas dit qu'il a été coupable. Tu dis qu'on le soupçonne d'avoir détourné. Bon, il y a rien de, il y a rien de vérifié dedans. Voilà, c'est juste des soupçons. On va passer dessus. Maintenant, c'est que moi, j'essaie une seule chose. Le monsieur pas détourner 7 milliards, plus de 7 milliards, et puis, comme si rien n'est, bon, vraiment, actuellement, c'est pas facile avec les histoires des réseaux sociaux, tous ces trucs-là qui sont là à combien. C'est compliqué, hein. Parce que souvent, s'il y a des projets aussi, les gens comprennent pas. Ça peut commencer, mais au fait... Là, je vais t'expliquer même. Cette histoire de volaille là, aujourd'hui, le secteur volaille est contrôlé par ce qu'on appelle l'IPRAVI. C'est quelque chose même qui a été consolidé avant même l'accession du président Alassane même au pouvoir. L'IPRAVI, aujourd'hui, c'est l'IPRAVI qui contrôle le secteur avicole en Côte d'Ivoire. Donc, le projet dont tu parles, ça peut être des projets d'amélioration des poules villageoises. Ça, oui. Mais jusqu'à hauteur de 7 milliards détournés par chose. Moi, comme je vous ai dit, les histoires de détournement des projets et tout là, aujourd'hui, c'est surtout dans ce secteur-là, sur production animale et ressources halieutiques là.
moi j'ai dit qu'il y a beaucoup de financements qui sont bloqués pour diverses raisons. Donc, détourner, parce qu'il y a beaucoup de chefs même des services là, il y a des projets qui ont été lancés, ça n'a même pas été exécuté parce que les financements, il y a eu une nouvelle politique de financement qui a été mise en place. Donc, quand tu viens dire qu'il y a eu des, comment on appelle, détournement d'un projet de volaille à hauteur de plus de 7 milliards, moi, j'aimerais bien me renseigner. Quand je vais rentrer, en tout cas, je vais passer une partie de la soirée là à vraiment maîtriser le sujet. Et demain, quand on va se retrouver ici, moi, je vais revenir sur la question. Mais franchement, je reste encore sceptique sur la question. Non, et puis, Chocolat, tu sais, c'est que les gens, ils oublient. Là. Il faut que, actuellement, là, il faut que les gens s'y mettent ça dans la tête. On peut pas détourner des milliards comme ça, les gars. Évitez ça. Et puis, généralement, quand vous parlez à faire le projet de l'autre là, Shérif Tal là, mais c'est que vous oubliez là, quand il y a ces gens de projets qui sont là, c'est pas financé à 100% par l'État du Côte d'Ivoire. Il y a des bailleurs de fonds. Il y a des gens qui viennent là, il y a des bailleurs de fonds qui viennent, qui donnent. Donc, c'est des choses qui sont contrôlées par ces bailleurs de fonds. Et c'est pas l'argent, les 7 milliards qui sont donnés automatiquement au ministre. C'est pas possible. On parle de décaisser 7 milliards pour mettre dans la main d'un ministre. C'est pas possible. C'est l'argent qui est peut-être quelque part. Quand le ministre, au fur et à mesure que les projets, ils avancent, on fait sortir l'argent un peu. On peut pas venir prendre 7 milliards comme ça, les déposer dans la main d'un ministre, et puis lui prendre l'argent et mettre dans sa poche. C'est ça, c'est fini, ça, les gars. À un moment donné, il faut que vous compreniez ça. Les budgets de l'État, soit l'argent qu'on donne, c'est pas les financements qu'ils font là. C'est pas l'État qui prend ça à 100%. Peut-être qu'il y a des banques, il y a la banque mondiale peut donner, et puis, participer à tel montant, il y a tel bail de fonds. Mais c'est des gens qui contrôlent aussi. Les décaissements se font au fur et à mesure. Donc, on peut pas venir détourner 7 milliards, soit, les gars, tiens, c'est pas un champ. C'est un pays, c'est une république. L'État peut pas aussi enlever les 7 milliards, puis les gens vont détourner. Le gars, on peut lancer un appel aux gens. On peut lancer un appel. S'il vous plaît, moi, je vous demande, ceux qui sont en bas, parce que beaucoup de fois, il y a Akomian qui essaye de manipuler un peu, comment on appelle ça, l'opinion publique. Est-ce que vous pouvez vous abonner beaucoup à son compte? Parce que beaucoup de fois, quand on lui dit de se mettre en garde, il dit, j'avais pas assez d'abonnés. S'il vous plaît, on vous demande pardon. Parce que beaucoup de fois, nous, on ne monte pas sur le panel tout le temps en bas. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement au code de M. Akomian. Là, pour que prochainement, on peut être édifié bien. Parce qu'on ne peut pas avoir un monsieur comme Chocolat qui nous montre des trucs ici beaucoup de fois, qui est la vérité. Et puis, Akomian, à chaque fois qu'on lui dit, mets-toi en gras, il dit non, je n'ai pas assez d'abonnés. Vous qui êtes en bas là, s'il vous plaît, abonnez-vous au compte de Akomian. Ça ne veut pas dire que vous êtes un partisan de son parti. S'il vous plaît, abonnons-nous tous au compte de Akomian. Moi, je vais m'abonner tout de suite là même. Abonnez-vous beaucoup. Abonnons-nous, je ne dirais même pas abonnez-vous. Abonnons-nous au compte. Il y a Isaac qui dit jamais. Pour que demain il puisse nous édifier. Parce que voici M. Chocolat qui est là. Beaucoup de fois, quand on lui dit quelque chose, il dit mettez-moi en grand. Et puis il nous montre, il lit. Mais à combien chaque fois, je n'ai pas assez d'abonnés? En fait, c'est en train de nous manipuler, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement à son compte. Merci. Merci. Non, c'est vrai. Chocolat, ouais, moi je vais chuter par là. Il va dire à combien? C'est seulement, si, regarde dans le temps des bédiers là, quand ils ont détourné les 18 milliards là, mais tu as vu quel tournée ça a donné dans le pays. C'est que c'est pas facile, fait que tu as pu détourner, et puis malgré ça encore, les mêmes qui sont sortis pour dire qu'ils n'ont pas, malgré, ils reconnaissent pas qu'ils ont détourné, hein, mais regarde comment ça a fragilisé le pouvoir PDCI. Après, ils vont venir détourner l'argent, alors que c'est pas l'argent de l'État, c'est le financement, c'est des bailleurs de fonds qui viennent pour venir aider l'État à financer des projets. Mais ils vont pas accepter qu'on va venir détourner cet argent-là, et puis c'est fini comme ça. Et puis quand l'État, ça va prendre le dossier là, les gars, c'est suivi de près. Et puis on va venir, on va mettre 7 milliards dans la main d'un ministre comme ça. Et puis lui prend cet argent et il détourne. Facilement comme ça, et puis là, s'il est toujours ministre, ça n'a pas quelque part, et puis le pays fonctionne comme si de rien n'était. Et puis tous ces politiciens-là sont même pas au courant. Alors que toi, tu as ce dossier-là, mais ces politiciens n'ont pas ce dossier-là. On a fait campagne finie. Mais elle a, tu me dis que les détournements là, il y en a sous plusieurs formes, non? On ne peut pas détenir 7 milliards un coup comme ça, mais il y a plusieurs façons de détenir l'argent. C'est trop facile. On voit ça encore du voit ici. Les 2 milliards de la publicité. Tu connais quoi? Ils ont détourné quoi? Quelle façon? En fait, vous prenez votre fiction pour la vérité. Toi, tu connais quelle façon? Il y a quelle façon? Non, mon vieux. Mais il faut me dire, il faut laisser ça. On est en train de... Non, on sait rien. Quand Assalé Temoko te dit, ok, attends, quand Assalé Temoko te dit,
Moi, j'ai mené une enquête au FDFP où des clés USB, au lieu de coûter 3 000 francs, 4 000 francs, coûtaient 200 000 francs. Ça, c'est faux. C'est une forme de détournement aussi. Il faut Mais reconnaître moi, que c'est vrai. écoute-moi. Attends, Ladji. Assalé Tiomoko, il a fait certes, comment on appelle ça, cette investigation-là. Mais est-ce qu'il vous a montré, lui, il a lu quelque chose. Est-ce qu'il a montré des factures qu'il a trouvées là-bas qui disent que effectivement ça c'était prévu pour 2000 francs et ils ont facturé à 250 000. Est-ce qu'il a sorti, il a mis des preuves? Mon vieux chocolat, le directeur même de la structure en ce moment-là a parlé de ça aussi. Le directeur, comment même? Que quoi? Le monsieur handicapé là. Il a parlé de ce détournement-là. Joël Nguessan. Joël Nguessan, il a parlé de ça, mais il n'a pas parlé de ce cas à Salé. Non, moi, attends, frère. Attends, frère. Moi, c'est ça qui me fatigue un peu dans les débats là. Tu sais, moi, Assalé Tiomoko, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup et tout. Moi, je n'aime pas les populistes. Et ce que le frère Bouba a dit là, moi, quand je veux donner une information, je m'arrange à avoir le maximum d'éléments pour étayer mes propos. Maintenant, quand toi tu dis que Assalé Tiomoko a dit qu'il a fait il a mené des enquêtes, il a trouvé des choses, des détournements et tout. Mais Assalé, dans toutes ses prises de parole là, il n'a jamais montré des papiers, à part une fois sur le plateau de NCI, il a sorti des documents, ça c'était par rapport au truc de Kome Bakari là. Il est venu avec des documents, mais je pense que il a été déconstruit même sur certains documents en direct. Donc, moi, je dis, quand c'est comme ça, tu me dis, il y a eu tel détournement pour une facture de 2000 francs, et des documents, des choses qui devaient être achetées à 2000 francs, ils ont facturé à 250 000. Voici un exemplaire de facture. Moi, je peux être d'accord avec. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de détournement. Si je le dis, j'aurais menti. Mais je veux dire que quand toi, tu viens pour affirmer ça là, il faut que tu aies aussi des éléments de réponse. Mais moi où je suis là, j'ai des documents qui me permettent de dire qu'il y a eu des détournements dans tel coin parce que j'ai des preuves sur moi actuellement que je peux montrer si on m'oblige à le faire. Mais là, ce que toi, tu avances, si on te demande de prouver, mais tu serais incapable. Tu vas dire que Assalé a dit. Mais Assalé a dit et le service même. Tu sais, Chocolat. Oui. Pardon, je termine là pour dire quoi. Nous, quand on était en formation, on nous a dit que par jour, on avait droit à 1000 francs comme argent, et ce qui correspondait à nos plats et tout. Mais nous, on a remonté la piste jusqu'à aller trouver les papiers originaux au ministère. C'était temps de bédir un peu à son âme. On a remonté on est allé jusqu'au ministère et on a allé trouver que c'était 2500 francs par jour par étudiant. Mais on a sorti ça et on a confondu le directeur devant le ministre. Sur le champ, le ministre a pris un décret pour dire qu'à partir de maintenant, voilà ce que les gars doivent percevoir. Est-ce que tu comprends? Donc moi, c'est pour cela que quand moi je parle très souvent, j'apporte des sources et concrètes et je me mets en grand pour montrer. Donc je ne prends pas les dits des gens pour venir vraiment faire des argumentaires avec. Non. Je ne demande pas de montrer toutes les sources, mais au moins, quand tu dis quelque chose, il faut avoir un élément de preuve. Au moins, quand tu donnes ça là, ça donne plus de crédibilité à ce que tu dis. Mais chaque fois qu'on te demande que tu n'arrives même pas à donner un élément, bon, ça va être compliqué. Moi, Bouba, je ne savais même pas qu'il me suivait. Voilà qu'il est venu confirmer que chaque fois que je dis des trucs, je demande qu'on me mette en grand pour montrer. Moi, je ne savais même pas qu'il me suivait. Donc, c'est pour vous dire que d'après mon oncle Gbagbo Laurent, il dit quand un homme marche, il laisse des traces. Tu vois, je vous invite quoi à essayer de faire comme ça pour que tout ce que vous donnez comme information là soit vraiment pris avec vraiment beaucoup de comment on va dire ça, beaucoup de considération et de respect. C'est pas que je vous tire à balles réelles, non, mais c'est vraiment
des conseils, quoi, si on peut dire ça comme ça. Parce que là où on est arrivé, moi je le dis encore une fois, le prochain gouvernement qui sera là, il reconnaît qu'il sera mis à rude épreuve. Ça, je le dis. Le prochain gouvernement, là, il sera mis à rude épreuve. Parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir accès à tout. Et donc, il y a des débats qui vont se faire en dehors de l'hémicycle et du Sénat et tout. Parce que les panels que nous faisons là, ça a des portées. Et donc, quand on va venir poser les vrais débats là, il faudrait qu'on ait des arguments assez solides afin que ceux qui nous écoutent là, quand on va dire à quelqu'un qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas dans un ministère et on te dit qu'il y a tel truc et puis tu vas là-bas, la secrétaire ou bien quelqu'un te dit que non, ça n'existe pas, que tu puisses avoir des éléments qui te donnent le courage de dire que oui, ça existe parce que. Voilà là où on veut tendre. Il ne s'agit pas de parler pour parler. Ce gouvernement, je le dis et je le répète, il sera mis à rude épreuve. Et le président, il en est conscient. C'est pour cela que j'ai dit qu'on attend la liste des nominations. Ceux qui seront mis là. Parce que les ministères aujourd'hui, là, il y a des accès. Et même le premier ministre Mambé, là, Robert Begré, là, il était allé inaugurer le centre d'écoute de la présidence. Il y a un numéro sur lequel il faut appeler pour donner des informations. Tout 101, ça, c'est pris en compte. Le numéro, c'est 101, je crois bien. Voilà. Donc, ça veut dire que le gouvernement, là, il est conscient de ce qu'il attend. Donc, il faut qu'on informe. C'est pas entre nous 5 là, on fait le débat. Hein. Il y a 35 personnes qui sont connectées. Et sans compter ceux qui passent. Donc, il faut que les informations qu'on donne là, ça puisse leur servir réellement. Moi, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai expliqué des trucs comme ça sur un panel et tout, mais il y a quelqu'un qui est parti, quand il a demandé, on lui a dit, mais comment tu sais ça? Il dit, mais j'étais sur un live et il y a quelqu'un qui a dit ça. Est-ce que c'est faux? Ils ont dit, ah, effectivement, ça existe. Donc, on lui a donné tous les renseignements possibles. Mais les gars ne savaient pas. Beaucoup ne savaient pas. Parce que quand ils arrivaient, ils parlaient, on dit non, ça n'existe pas. Mais les petits détails que moi j'ai donnés là, en me mettant en grand là, ça a permis à cette personne-là d'aller confondre certains travailleurs de ce service-là. Donc voilà un peu l'objet aussi souvent de se mettre en grand ou d'apporter des sources fiables pour que les gens puissent quand même, pour que ça leur permette de pouvoir faire face à certaines situations. Sinon, c'est pas méchant, hein. Faut pas penser qu'on veut t'obliger à venir pour... Non. C'est pour vraiment aider des personnes à comprendre des choses. C'est depuis le débat qu'on est en train de faire là. Mine de rien, il y a beaucoup qui écoutent et je pense qu'il y en a il y a beaucoup qui ne savaient même pas certaines informations, qui le savent aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment, essayons de faire, de notre mieux. C'est tout ça là aussi qui permet à l'ensemble des populations de vraiment avoir accès aux informations et de permettre aussi à l'État de vraiment améliorer ses services et ces choses. Voilà. Excusez-moi d'avoir été long. D'accord. Moi-même, je vais prendre congé de vous aussi. Mais je vais dire qu'on se connaît ici, hein. Si j'avais raconté ma vie là, les gens, ils savent qu'ils sont en bas, ils ont déjà vérifié. Mais comme j'ai raison, personne n'a bien dit. C'est pas ta personne, on n'est pas, c'est pas contre ta personne. Non, je parle pas de toi, hein. Je parle des gars. Il faut leur dire que l'élection est finie. Parce que même quand ils vérifient que tu as raison, ton problème, c'est que quand toi tu parles là, tu dis, mais pas ça au conditionnel. C'est ça que le problème. Tu dis, le gars, il a fait que devant le parquet, de mettre au conditionnel comment? Non, mais attends, mais si, ouais, mais ça est devant le parquet. Est-ce que le parquet ça a été jugé pour dire qu'il a détourné? Non. Mais quand il parle là, faut faire ça n'a pas été jugé qu'il a détourné, ouais. Voilà, donc tant qu'il n'est pas encore coupable d'abord là. Faut pas dire qu'il a détourné. Il n'a pas détourné. Même quand tu viens de lire le truc tout à l'heure, ça dit quoi? On dit qu'il a été soupçonné. Est-ce que ça dit qu'il a détourné? On dit c'est soupçon. Mais quand tu parles là,
Oui, mais quand Je suis d'accord avec toi. voilà, c'est pas comme si quelqu'un vient détourner l'argent. Moi, voilà pourquoi moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quand toi, tu parles là, même quand tu parles des orpailles clandestins dans la forêt du Marawi là, mais frère, c'est pas tous les orpailles qui sont clandestins. C'est pas tous les orpailles qui sont clandestins. Il y a des orpailles mais que c'est légal. Tu peux avoir un orpaille qui est légal. Mais toi, au fait, c'est ça que ton problème. Quand tu vois quelque chose là, tu vois ça directement clandestin. Alors que c'est pas forcément ça. Voilà, il y a des gens qui font des choses là. Ils ont les agréments, ils ont eu l'autorisation de l'État. On peut pas avoir agrément pour être dans forêt classée. J'arrive. Et puis il y a des gens écoute-moi, j'arrive. Non, c'est pas, ils parlent pas des forêts classées là. Ils sont en train de donner idées. Il y a des choses que nous on pense que les gars viennent faire là, que c'est pas bon, alors qu'ils ont l'agrément, ils ont l'autorisation. Il y a des gens qui ont l'autorisation avec des pouvoirs passés, mais je comprends ça, il y a un coût. Il y a tous ces facteurs-là qui sont dedans. On a vu des gens qui sont allés payer terrain à Nanga, à Boua Djamé, là. Université à Boua Djamé. Il y a des gens qui sont allés payer terrain là-bas. Mais est-ce qu'ils n'ont pas acheté? Ils ont acheté. Mais est-ce que c'était légal? Non. Mais est-ce que ces gens n'ont pas acheté? Ils ont acheté. Mais quand l'État est venu, l'État n'a pas récupéré. L'État a récupéré. Mais il y a des partis qui ça peut envoyer des conflits. Ça peut envoyer on fait comment? On essaie de régler ça à l'amiable. Qu'est-ce que l'État donne pour que toi tu cèdes? Ça peut prendre des moments. Puis moi, j'ai dit et je répète, détourner des milliards, c'est difficile. Aujourd'hui où nous sommes là, c'est très, très difficile. De toute façon, que toi, tu as le document là. Si c'était avéré là, il y a longtemps, les opposants qui parlent de détournement matin, midi, soir là, ils n'ont jamais pas. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est parce qu'ils savent que c'est pas vrai. Mais c'est toi qui n'es pas au courant, hein. Les opposants parlent de ça. Si tu veux, c'est sur le, que j'ai checké là. C'est sur le site de Nouveau Réveil. Tu parles du ministre Joël Nguessan. Mais est-ce que c'est que Joël Nguessan? Je parle pas de lui. Je parle de ministre Sidi Touré. Oui, non, il est fini pour Sidi Touré là. Pour Sidi Touré, c'est ce que moi je t'ai dit là. Même à faire les 700 millions de trucs là. Mais quand les gars sont allés revoir, ils ont revu les choses. On a vu que non, le monsieur n'avait pas tort. C'est vrai, un financement a été donné. L'argent était en train de décasser un peu. Et le gars devrait construire. Voici comment le projet était. Mais quand le gars n'a pas pu rembourser, ils ont pris le gars, ils l'ont mis en prison. Et ils ont récupéré tous ces salons de coiffure là. En quoi est-ce que l'État a perdu? Mais ils font croire comme si le gars a donné 700 millions à son beau-frère et le gars a fui l'argent. Voilà pourquoi on dit que souvent, quand vous prenez la parole, vous êtes un peu trop dur dessus. Vous parlez d'une manière, les gens, ceux qui ne comprennent pas, vont penser que non, ce que vous dites là, alors que c'est fait à dessein. C'est parole de politicien. Sauf quand quelqu'un te dit que non, je ne donne pas mot d'autre, mais je les soutiens. C'est parole de politicien. Ça veut dire qu'il les donne mot d'autre. Mais quand tu soutiens quelqu'un, c'est que ce qu'il fait, c'est bon. Et puis le gars, là-bas, s'est senti fort. Mais c'est parole de politicien. Quand quelqu'un dit que j'ai servi pour libérer le pays, après il va dire non, j'ai fait allusion au divin là. On sait que c'est politique. On sait que c'est politique, mais va venir se défendre. Donc tu fais de la politique. Alors que voilà pourquoi nous aussi là, on te donne des réponses politiques. Mais quand toi tu viens, tu nous fais croire que non, toi tu n'as pas de problème, toi c'est pour juste dénoncer, ou soit c'est pour juste donner pour qu'on améliore. Alors que dans tes propos là, on sait que c'est la politique qui est en train de faire, c'est de la manipulation qui fait. Tu es en train de révéler les gens, tu es en train de démotiver, tu es en train de démobiliser les gens. Voilà. On n'est pas d'accord. On n'est pas des enfants à combien. Non, j'arrive, il va te chuter. On n'est pas des enfants. On a trop compris, on a trop entendu le discours. On était à la Sorbonne matin, midi avec les bleus goudés. On était à la Sorbonne matin, midi avec des gens là-bas. On connaissait ce que les gars disaient. Donc, tout ce que tu as dit nous sur le panel là. Frère, on comprend déjà. On sait que tu viens, tu fais même quand tu viens, tu dis que tu ne fais pas de la politique, que toi tu étais là, mais alors que, vers la fin, tu nous as démontré que tu es PDCI, non? Est-ce qu'après, tu n'es pas venu dire que tu es PDCI? Mais tu m'as venu sur le panel. Mais je ne me suis jamais caché. Au début, quand tu es venu sur le panel, tu n'étais pas en tant que PDCI, tu étais venu en tant qu'un Ivoirien qui vient dénoncer. Voilà pourquoi tu prenais toujours exemple de ta ville, là. Alors. Mais ça après, au fur et à mesure qu'on a vu maintenant que tu es un PDCI dans l'arme. Ou bien, ça après, on a vu que tu es un PDCI, tu n'es pas venu en tant qu'un PDCI. Je me suis jamais caché. Kaza là, quand Kaza est venu on connaît Kaza sur le panel, en tant qu'un PDCI et non un Tiamis. Flavio, on le connaît en tant qu'un Tiamis et non un PDCI. Chacun, d'autres viennent, ils vont venir étaler l'identité. Mais toi, on sait comment tu es arrivé sur le panel. C'est devant nous, tu es venu sur le panel, on connaît. On se connaît. Et c'est ça, on fait des discussions. Mais ta manière de parler là, tu fais de la politique pure. Donc, quand c'est comme ça, je ne sais pas te donner des réponses politiques. Voilà. On te donne des réponses politiques. Quand tu veux trouver les gens en pleine campagne, et puis tu viens, tu es en train de faire des contre-campagnes. Mais tu veux que les gars disent quoi? En il faut te calmer, tes conseils là. Comme tu dis, c'est pour venir donner des conseils. Garde tes conseils. Quand on va finir les élections, tu vas venir donner tes conseils, tes solutions, tu vas venir donner, mais là, l'État va travailler dessus. Mais quand tu vas rester en pleine campagne à nous donner des conseils, non, on va écouter ça comment? On n'est pas d'accord. Donc, moi, ce que je veux te dire, en Côte d'Ivoire aujourd'hui là,
ce gouvernement-là, c'est très difficile de venir détourner des milliards facilement pour aller. C'est pas possible. On ne donne pas de l'argent cash à quelqu'un. C'est pas possible. Même si Équilibre vient comprendre que non, ça dans le gars vient de tourner 1 milliard, 500 millions, 3 milliards, un peu jusqu'à pendant des années, personne n'est au courant de ça. Et c'est quand ça arrive à 7 milliards 800 ou 7 milliards et quelques, les gens vont se rendre compte maintenant qu'il a tourné. Mais il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux, tiens. Chaque année, on fait des évaluations. Chaque année, on fait sortir des trucs dessus. Donc, lui, il a pris les 7 milliards pendant combien d'années? Lui, son ministère, là, il n'y a jamais de truc dessus. Alors, il disait que tous les ministères, là, tous ces ministères, là, chaque année, là, les budgets, là, quand ils passent devant le Parlement, non? Ouais, les parlementaires sont assis comme ça, et puis le gars vient, il dit, voilà mon projet où j'ai mis, il n'y a pas de vérification. Il faut arrêter, les gars. On ne peut pas détourner des milliards comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pas que l'argent de l'État. Les bailleurs de fonds, là, ils sont beaucoup exigeants. Quand ils veulent donner l'argent pour faire quelque chose là, il y a des contrôles dessus. Ils donnent pas ça. C'est eux qui ont prêté plainte, hein. C'est eux. Vraiment. À combien c'est difficile, hein? C'est très difficile dans la discussion, sincèrement. Il n'y a pas de problème. Moi, il y avait que tu finisses. En fait, il était écouté. Quand tu as fini, maintenant, il y a non, vas-y. Comme il y a Équilibre qui parle aussi, il y a l'autre Bouba qui vient de monter aussi. Moi, je vais faire non, moi, il a fini de parler. Bon, si tu as fait des monter, Équilibre donne la parole à Équilibre. C'est que moi, je te dis. C'est vrai, détourner, surtout maintenant, détourner l'argent des bailleurs, là, c'est difficile. Ok. On n'en dit qu'on ne vient pas. Mais moi, je te dis, détourner l'argent de l'État, les deniers publics, là, c'est très facile. Moi, mon vieux était DAF, il sait de quoi il te parle. En quelle année? Ton vieux était DAF en quelle année? Détourner là, c'est très facile. Mon vieux ton vieux était DAF en quelle année? Ton vieux était DAF en quelle année? Mon vieux est décédé en 2023, ça veut dire qu'il est décédé sous le régime Ado. Voilà. Mon vieux est décédé en 2023. Je n'ai pas dit sous quel régime, j'ai dit en quelle année, c'est tout ce qu'il a demandé. Ah! Moi, il était en activité ou à la retraite? Il était en activité même. La maladie l'a fatigué, donc il était obligé de pas la retraite. Que son âme repose en paix. Merci, mon vieux. Beaucoup de courage. Donc ton vieux, là, il te disait que des gens ont détourné, non? Attends. Quand on fait des gens détournés, c'est moi, il était là, il voyait. Il était ses collègues. Donc il détournait aussi quoi? Donc tu veux... Non, maintenant, moi, je m'aperçois que c'était des détournements. Non, Équilibre. Il lui dit, oui, c'est vrai. Équilibre, excuse-moi. Attends. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Comme il veut être cartésien, c'est cartésien, c'est vrai, oui. Faut laisser l'âme du Père reposer en paix. Pardon. C'est même pas du vieux que je veux parler. Parce que si tu dis là qu'il était DAF là, ça veut dire qu'il était impliqué aussi. Non. Donc, attends, mon vieux, laisse-moi parler. C'est pas de mon vieux, mais il est parlé. Mais il est parlé de son collègue. Un de ses collègues qui avait une entreprise fictive. Équilibre. Attends, s'il était DAF et qu'il te donnait les informations là, c'est que lui-même, il en a fait aussi. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Si tu ne connais pas quelque chose là, tu ne peux pas en parler. C'est comme, je te donne l'exemple. Nous, chez nous, là, le bois sacré là. Attends, le bois sacré là. C'est pas parce que c'est mon papa qui a fait que c'est bon. Équilibre. J'ai dit, il faut laisser l'âme du vieux reposer en paix. Il faut laisser l'âme du vieux reposer en paix. C'est un conseil. Ce qu'il est en train de dire, il est trop carré dessus là, c'est pas vrai. On peut détourner l'argent. Que ce soit sur domaine. Voilà, mais il fallait pas évoquer, fallait pas envoyer le vieux dedans. Non, mais il est trop, il est trop assis sur ta position. Oui, mais il fallait dire que non. J'ai vu des exemples, tout et tout. Ok, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Équilibre. Le vieux n'est plus de nos... Je n'ai jamais dit, quand j'ai dit détourner des milliards, c'est français j'ai parlé. Non, sinon, allez faire les 1 million, mais j'ai dit détourner des milliards, c'est très difficile, c'est ce que j'ai bien dit. Détourner des milliards, c'est très, je n'ai pas dit que c'est impossible, je dis que c'est très difficile. C'est ce que j'ai dit. C'est pas facile de détourner des milliards. Oui, là, on va passer la parole à Bouba, parce qu'en fait, il y a surfacturation et puis détournement. Voilà. Ah, donc, donnez-nous le vrai thème, parce que moi, je confonds tout ça. Non, il y a surfacturation et puis il y a détournement. Les termes, là, il faut connaître les termes quand on parle. C'est pour cela que j'ai dit, faut faire très attention quand on parle. Les surfacturations, là, c'est différent des détournements. Non, c'est clair, il y a surfacturation et détournement, c'est pas la même chose, hein, c'est même pas la même chose. Parce que tu peux être dans un service, non. Là, on peut se comprendre. Équilibre, tu peux être dans un service. Moi, j'ai plein de trucs dessus. Tu peux être dans un service et puis on fait de la surfacturation. Ça, c'est pas un détournement. C'est trop facile, ça même. Tu vois, non. C'est pour cela que Akomian, là, il a dit que non, voilà, il a voulu rentrer dans un thème. Non. Par rapport à l'exemple de Assalé Timoko, là. Ça, on n'appelle pas ça détournement. Ça, c'est de la surfacturation.
D'accord. Voilà. Maintenant, détournement. Quand on dit détournement, c'est quoi? Les fonds sont là, tu prends tout. Voilà. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Parce que moi, je mettais dans la même marmite. Hein. Non, faut pas mélanger les choses. C'est pour cela que je vous dis, les débats là, il faut faire très attention avec les mots et les termes. Chocolat. Ouais. Chocolat, c'est que même il y a équilibre pour finir là. Équilibre. On a tous fait des surfacturations. Quand on était à l'école là, soit à l'école primaire, on nous donnait des trucs avant ceux qui ont fait les histoires, on faisait les histoires de cinéma, les histoires de théâtre là. Quand on fait papier, on te donne 100 francs chaque élève là. Maintenant, tu prends un bic noir, tu mets 1000 francs, tu dois dans ton papa. Ça, c'est pas un détournement. Là-bas, il faut parler même de Kemes. Quand on disait Kemes, on dit qu'on va essayer. Voilà. On a tous fait ça. Tous les anciens élèves là. Ils le savent. Tu prends ta truc comme ça. Tous les anciens élèves là. Tu mets ta propre somme 6 000 ou 7 000 pour aller dans la tête. Parce que nos parents là, ils ne savaient pas lire. Donc quand tu prends le bic noir, tu mets dessus. Quand il regarde c'est 1000 francs, il enlève les 1000 francs, il te doit que c'est un truc qui coûte 100 francs. Quand c'est 200, tu peux traiter ça à 2000 francs. On appelle ça surfacturation. Genre, on met un zéro pour compléter. Tu comprends, non? Voilà. Là, pour même appuyer ce que tu dis là même là, c'est les DAF là. Les DAF là, généralement, ça, c'est le travail des DAF. Parce que tout ce qu'on va faire sur facturation, tout là, c'est les DAF qui valident ou invalident. Et avant de valider là, ils demandent leur part d'abord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il faut laisser l'âme du vieux reposer en paix. Ça, c'est les marmaises. On appelle ça voilà. Ça, c'est différent du détournement. Mon frère, c'est les collègues de voilà. Ah. C'est les micmacs. Ça, c'est presque dans toutes les sociétés, ça, frère. Même les, ça c'est partout même. Même dans le transport, ça existe. Voilà, même il y a des heures. On dit il y a des heures. On sait que le transport, c'est 300. Ouais, Bouba, après LH, Bouba, tu prends, hein. T'as vu, ça, c'est partout. Donc ça, on parle pas de tout ça, là. Mais détourner, là, ça, c'est un autre niveau, hein. Mais surfacturer, là, les DAF, là, ils font ça beaucoup. C'est tout ça qui fait vivre la société aussi. Même aujourd'hui, là, même, on prend le cas en Europe ici, en France ici, là. Qui sont ceux qui ont plus les contrats dans les magasins ici? Les commerces, là, c'est qui? C'est les juifs. Malgré qu'ils sont pas des commerçants. Mais c'est eux qui ont presque tous les magasins en France ici. Puis c'est eux qui mettent les magasins en truc. En fait, ça, c'est des choses là. C'est normal. Dans tous les pays, il y a ça et là. Ça, c'est des choses, c'est dans tous les pays, ça. Partout, ça c'est pas. Même ici, là, on te dit que quelqu'un, il va chuter par là. On te dit quelqu'un qui n'a pas encore renouvelé son titre de séjour. Tant que on dit ton employé n'a pas le droit de te mettre en chômage ou de ça de te laisser. Tant que on t'a pas encore refusé totalement le titre, mais il y a plein qui savent. Mais il y a plein de patrons qui mettent les gens à l'arrêt pour ça. C'est pas normal. Parce que les gens ils savent pas. Donc, dans tous les pays au monde, ces petits trucs là, ça existe partout. Quand tu connais pas quelque chose, ça va exister partout. Mais venir, je crois, parler de détournement là, c'est un peu difficile. Même en Europe, ça existe. Ok, d'accord, merci Ladi. Bouba, bonjour. Don César, bonjour. En fait, le thème, c'est quelle priorité pour les 5 années à venir, parce que nous, on s'était prononcé et puis on est rentré dans d'autres sujets. Maintenant, si vous pouvez donner votre point de vue rapidement sur la thématique et puis rebondir sur tout ce qu'on a dit, voilà. Mais c'était pour vous donner un peu le thème du panel, quoi. Voilà. Donc, Bouba. Ok. Oui. Merci beaucoup encore, Chocolat, pour tout ce que tu fais pour le panel, plus LH, tous les opposants. Voilà. On remercie tout le monde. Voilà. Moi, c'était le côté social que je voulais me prononcer dessus. Moi, en fait, c'est le social que je veux que l'État encore travaille encore plus. Parce qu'on voit un peu la galère un peu au pays. Voilà. On sait que l'État fait de son mieux. Mais c'était côté même, côté logement, voilà, que l'État doit s'appuyer un peu dessus. Parce que le président fait plein de choses. Parce que quand je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé un peu à Songo. J'ai vu un peu qu'il y avait beaucoup de maisons là-bas qui... Bon, je ne sais pas si c'est les gens qui refusent de partir, mais j'ai vu plein de maisons même. Plein de maisons qui étaient là. C'est en train même de se dégrader tout et tout. Donc, moi, je voulais faire appel un peu à notre gouvernement de se pencher un peu sur ce côté. Et parler aussi au maire de Yopougon, parce que je suis de Yopougon, précisément du Pauvre Dieu. Donc, je voudrais aussi parler à notre maire de un peu se pencher sur Yopougon Pauvre Dieu, parce que franchement,
quand je suis parti, il y a plein de choses que moi, je n'ai pas trop aimé. Mais bon, c'est juste un appel, hein, parce que je suis satisfait de mon président. Donc, c'est pour faire un peu d'appel sur ce côté-là. Merci. Ok, merci beaucoup, Bouba. Don César. Oui, bonjour Chocolat, bonjour LH, bonjour Équilibre, bonjour Bouba, bonjour Kaza, bonjour tout le monde. En fait, depuis je vous suis, le débat est très intéressant. Même si mon jeune frère Équilibre est venu sauter dedans, après, bon, Dieu merci, LH a fait qu'il s'est ressaisi. Parce que c'est pas dans tous les débats on vient intervenir, et puis bon, il y a une manière aussi. Sinon, moi, j'étais en bas et dit, mais les jeunes frères font quoi comme ça? Pas venir vendre le vieux comme ça, hein? Et puis, il refusait de dire son nom. Il voulait parler en faussement, il voulait, frère, il faut laisser. C'est pas dans tous les débats on parle. Souvent, il y a les moments où il faut passer à côté. Sinon, pour les 5 années à venir, je dis, le président a déjà beaucoup fait. Il faut qu'il continue dans le développement et dans le partage du gâteau. Vous voyez, il y a des régions, par exemple, il y a des villes, pour moi, comme Daloa, voilà, il faut une université dans cette région-là. Faut pas regarder les gens, quoi. Il faut qu'il continue toujours à développer sans regarder. Et comme il a toujours fait, hein, il faut un équilibre, pardon, de ce qui est tous les territoires. Il faut un bon maillage par rapport aux universités surtout, pour permettre à nos jeunes, par exemple, au nord, là, au nord-est, vers Bouna, il faut penser à ça aussi. Il faut continuer le développement. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Et il faut que les maires, quand même, tout à l'heure, le frère a parlé, il faut que les maires se mettent à la hauteur du président. Parce que le président, il fait les grands travaux. Mais il y a les mairies aussi qui ne suivent pas du tout. Et c'est ça qui est un peu dommage. Il faut qu'il y ait un système où on peut sanctionner un maire. C'est des choses on peut voir au Parlement. Si un maire ne fonctionne pas bien ou bien qu'on ne voit pas où l'argent passe, il faut que le maire puisse venir s'expliquer. Et puis, il faut qu'on puisse sanctionner un maire. Il faut qu'on puisse enlever un maire. C'est pas mauvais aussi. Ça va permettre à ce que tous les maires se mettent à la hauteur du président. Il y a des communes où tu t'en vas là. C'est pas la peine. Et cette élection-là, c'est une élection qui parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde. Regardez à Bobo, regardez le taux de participation à Bobo. C'est un signalement. Faut que, comme je disais tout à l'heure, la mairie d'Abobo, après un bac, là, on n'a plus rien vu. Franchement, le thème Abobo Zo, là, c'est un bac. C'est un bac qui a commencé. Nous, on était fiers, on passe partout en bac. Il a mis Abobo à un niveau où, bon, malheureusement, il s'en est allé, bon, et c'est bloqué. Donc, c'est tout ça qu'il faut qu'on puisse revoir. Sinon, le président, il fait tout ce que le président fait est utile. Hein. Tout est utile. Et moi, je suis très content. Il faut qu'il continue. Il a promis une autoroute quelque part en allant jusqu'à Daloa. J'étais tellement content d'entendre ça. Il a promis aussi de continuer l'autoroute jusqu'au nord. Franchement, je suis content. Et la zone pour aller à Pogo, là, pour aller au Mali, là, franchement, la route, là, et on m'a dit que le financement était bouclé. Je ne sais pas à quel moment il compte terminer cette voie-là, mais il faut qu'il pense à ça. Sinon, globalement, moi, je dis, tout est bien. Et pour finir, là, il faut compter sur faut parler du côté social, c'est-à-dire faire en sorte que nos moments du marché, là, que le marché soit moins lourd. Parce qu'aujourd'hui, c'est lourd, franchement. Quelle méthodologie on va trouver? Il faut qu'on trouve pour que le panier, là, soit consistant. Voilà, et que, franchement, les coûts puissent être, si ce n'est pas réduit, trouver les solutions pour que, même si c'est à un prix, il faut que ce soit quand même consistant. Voilà, parce que aller payer 4 tomates à 500, c'est pas facile. Et il faut voir, il y a tellement à faire en Côte d'Ivoire. Vous savez, les années avant Ado, là, ce ne sont pas des années qui ont été des années qui nous ont envoyés quelque part. Donc, il y a tellement à faire. Il faut continuer surtout les commissariats. Il faut que dans chaque ville, il y ait un commissariat. Les unités de gendarmerie. Surtout les villes frontalières, là. Comment ils vont faire ça? Franchement, il faut qu'ils le fassent. Il y a tellement à faire en Côte d'Ivoire. Sinon, pour moi, c'est bon, mais il faut qu'on continue et puis il faut qu'on accentue. Voilà. Et puis il faut que ces alarmes que l'élection nous a données là, il faut que le président puisse s'asseoir avec ces ministres-là. Ils vont tirer les conséquences pour répondre justement aux besoins du peuple.
Voilà, globalement, je vais m'arrêter là pour le moment. Sinon, pour moi, tout est bien. Mais il faut continuer encore à faire davantage. Ok, merci beaucoup. Là, ici, tu as des trucs à dire. Vas-y, le temps que je sorte d'un magasin là. Bon, si Ladi n'est pas là, bon, je peux continuer, hein. Je peux continuer. Oui, vas-y. Il y a un autre aspect aussi. C'est concernant la suite qu'on donne. Vous voyez, dans les commissariats, dans des brigades, il faut pouvoir faire en sorte que celui qui prend le dossier pour les plaintes, là, faut pas que ça reste à son niveau. Faut qu'on ait d'autres. C'est-à-dire, si on a porté plainte et qu'on voit que ça n'avance pas, faut qu'on ait un autre recours pour aller porter plainte là-bas, pour dire qu'on a porté plainte quelque part, mais ça n'avance pas. Parce que très souvent, il y a des malins là qui ont tout le système dans leurs mains. Ils font n'importe quoi, mais tu portes plainte, ça n'avance pas. Voilà, et puis c'est bloqué. Tu ne sais pas où tu vas partir. Donc, c'est tout ça, il faut essayer de décentraliser les choses, de rendre les choses un peu plus transparentes pour que l'Ivoirien sache où aller par rapport à une situation donnée. Et comme tout à l'heure, elle a dit, c'est pas facile aujourd'hui de détourner des milliards. Ça, c'est une réalité. Mais il y a plein de petits détournements aussi qui causent beaucoup de problèmes. Il faut trouver une solution pour que l'argent dont le pays a besoin là puisse être disponible et pour qu'on puisse l'utiliser à bon escient. Voilà, parce qu'il y a trop de choses. Et par rapport aux accidents de la route, il y a trop aussi parlé, il y a tellement de choses. Aux accidents de la route, par exemple, un constat. Après, il n'y a plus de suite. Mais tu peux parler, hein. Actuellement, on n'est que 4, donc voilà, on peut facilement parler. Voilà, sur la route, souvent il y a des accidents. Tu subis un accident, il y a un agent de constat qui vient, il fait les formalités. Bon, toi, tu n'as rien à voir, tu dois payer. Après ça, il faut poursuivre l'argent. Il faut que... C'est pas facile. L'assurance, là, le côté assurance des véhicules, là, franchement, il faut que l'État fasse une transparence là-bas. L'argent qu'on paye là pour l'assurance, là, où ça s'en va et à quel moment on doit nous dédommager quand on a besoin de l'assurance. Il faut qu'on puisse avoir des services pour accélérer un peu les dédommagements. Parce que souvent, tu tapes 2, 3 ans, 4 ans, ton véhicule ne bouge plus, et puis l'assurance prend son temps. Et si tu dois te nourrir de ce véhicule-là, comment tu fais? Il y a trop de choses, franchement. Et il faut que l'État commence. Moi, je dis, il faut que l'État descende un peu dans les ramifications sur le terrain. Pour qu'il y ait les réalités, pour répondre aux réalités concrètes du terrain. Parce que les ministres, là, ils ont fait pour eux, hein. Mais il faut que ça suive jusqu'en bas. Le président donne des ordres pour que les choses puissent être pendant 2 mois de caution, 2 mois de loyer, par exemple, dans le loyer. 2 mois de caution, 2 mois avance. Mais il vous dit jusqu'à aujourd'hui, là, on paye 5, 6 mois, 7 mois. C'est pas normal. On dit non, il y a un numéro, il faut te plaindre. Tu vas te plaindre. Bon, tu te plains. La maison que tu veux, là, on ne te donne pas. Donc, c'est comme si tu es contraint à payer. Bon, c'est compliqué, hein. Tout ça, là, il faut qu'on voit. Donc, c'est ces petits trucs que je voulais ajouter. Il y a tellement de petites choses. S'il faut qu'il y ait un organisme qui soit créé pour centraliser tout ce qui est comme manquement dans toutes les administrations et que cet organisme fasse le tri pour remonter ça vers les services compétents, je crois que c'est la solution qu'il faut trouver. Voilà, parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses dans les petits secteurs. On ne sait pas où se plaindre, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas comment on fait pour que ça change. Donc, si on peut créer quelque chose, ou bien si ça existe, je ne sais pas déjà, si ça existe, il faut qu'on nous envoie vers ces choses-là, ou ce bureau-là, pour qu'on puisse porter plainte, ou bien dire ce qui ne va pas. Pas forcément porter plainte, mais pour que ça change. Sinon, le pays est sur de bons rails, mais bon, il faut que tous les Ivoiriens se mettent au diapason, quoi. Il faut que nous tous, on prenne le programme du gouvernement comme notre propre programme et puis on fasse à notre petit niveau là, de sorte à ce que ça puisse s'appliquer. Voilà. Et puis par exemple, dans les hôpitaux, voilà, voici un cas qui m'est arrivé il n'y a même pas longtemps. J'envoie mon beau-père. Je l'emmène à l'hôpital, aux urgences, un dimanche. Et on est assis dans la voiture, il descend pour aller voir, pour qu'on puisse venir nous aider. Ils prennent leur temps. Et le gars qui vient me dit, il regarde de loin, qu'est-ce qu'il a? Ah, champion.
c'est à moi de te dire ce que le gars a. Tu vois que c'est une urgence, viens toi-même, tu vas consulter le gars, et puis tu vas nous dire, il faut aller. Il me demande qu'est-ce que le monsieur a. On a fini d'expliquer, il arrive, il rentre, il ressort, bon, allez-y dans tel coin ici, il n'y a plus de place. Ça dit, ça m'a fait, j'ai eu mal. J'ai dit, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc la mentalité, c'est dit là. Maintenant, comment la mentalité va changer? Il faut qu'il y ait le feu. C'est l'Ivoirien, quand il y a le feu derrière lui là, il se met au boulot, il fait ce qu'il faut. Donc il faut que le gouvernement trouve une solution pour qu'il y ait une brigade qui est en civil, voilà, qui rentre dans les hôpitaux, les universités, tout ce qui est public, pour checker. Pour que quand il y a un dysfonctionnement, eux-mêmes puissent être, comment on va dire ça, ils soient déjà face à l'action et commencent à sanctionner, mais durement les gens. Pour que les gens changent. C'est pas sérieux. Moi, j'ai une question. Pardon, je veux savoir, moi, je sais que dans les années 2012, 2013, 2014, il y avait une cellule d'anti-raquettes. Est-ce que ça existe toujours? Ah, si ça existe, je ne sais pas. Hein. Si ça existe, je ne sais pas. Et effectivement, c'est une très bonne question parce que moi, je m'étais posé la même question aussi. En fait, je crois qu'elle existe toujours, sauf que je pense qu'elle a levé un peu le pied. Ouais, il faut dire la vérité. Elle n'est plus comme ce qu'elle était avant parce on voyait les gars sur les routes, et tout, et dans les villes et tout, mais je pense je crois qu'il y a eu une réorganisation de ce service-là. J'ai pas trop d'informations là-dessus. Je vais essayer de me renseigner. Et c'est très bien parce que ce sont des débats qu'on va faire. Hein. Là, je te dis, hein, là, franchement, je pense que nous qui aimons le président Alassane, nous qui voulons que vraiment il parte la tête haute, c'est pour cela qu'on s'est battu afin qu'il soit réélu. Je pense qu'il faudra qu'on essaie de vraiment poser des problèmes réels sur les panels et tout, pour que voilà, ça soit véhiculé jusqu'à bon port. Parce que dans César, bon, j'étais un peu dans un magasin, je ne pouvais pas parler. Et effectivement, tu as soulevé des problèmes très sérieux. Mais c'est pour cela qu'on demande dès maintenant à chacun de prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Prendre ses responsabilités, ce n'est pas aller en conflit avec les gens. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Quand on te dit de prendre tes responsabilités, par exemple, je ne sais pas, Bouba, il me semble qu'il a dit qu'il était de Yopougon et qu'il a parlé du maire et tout. Ça, c'est des questions que il faut que, moi j'essaie de dire ça aux gens, hein. Il faut que dans chaque commune, les gens montent des comités. Ça existe dans le fonctionnement des mairies, des communes, là, ça existe dans leur fonctionnement. Il y a les chefs de communauté. Il y a des comités par exemple, de jeunes, des comités on va dire brigades de ceci, brigades de surveillance et tout, mais qui sont en contact direct avec tous les services techniques et autres de la mairie. Et qu'il y ait des porte-paroles pour pouvoir vraiment adresser toutes les doléances au maire, afin que si les doléances ne sont pas exécutées jusqu'à la prochaine élection, mais vous le mettez devant les faits. C'est ça aussi le rôle des gens dans les communes. Ce n'est pas parce que le gars il va venir 2 ans ou bien 1 an avant ou bien même pendant la campagne sortir poser des actes de ceci pour qu'on dise que ah oui c'est vrai il est proche de la population. Non, faut pas. Il faut pas attendre tout cela. Il faut mettre en place des systèmes pour que les problèmes soient conduits jusqu'à bon port. Et c'est pour cela que je dis, nous allons veiller à ce que tous les problèmes que les gens soulèvent là, que ça soit entendu par le gouvernement. C'est ça, c'est ce combat-là que nous devons mener afin de renforcer le pouvoir du président Alassane Ouattara. Moi, je ne vais pas regarder le visage des ministres. Hein. Moi, je ne vais pas regarder le visage des ministres parce que quand je serai confronté à une situation et tout, mais moi, je vais interpeller une fois si je n'ai pas de réponse, mais je vais frapper au haut niveau. Hein.
C'est de cela qu'il est question. Et c'est ça qui va amener ces différents responsables-là à changer. Parce que moi, je vais vous donner un exemple. Bion était le président du conseil régional de chez nous et tout. Mais quand les gars ont monté des trucs et tout pour dénoncer certaines choses et tout, mais ils ont fait tellement de tapage que finalement, ça a été la première fois où un conseil, ou deuxième fois en Côte d'Ivoire, qu'un conseil a été suspendu. Tout le monde connaît le film. Le conseil régional du handball a été suspendu. La gestion a été confiée au ministère de l'Intérieur jusqu'à ce qu'on nomme un comité pour gérer. Et après, on a fait les élections. Il y a eu un nouveau président du conseil régional qui a été mis là. Vous comprenez? Donc, ce sont des choses comme ça qu'il faut faire. Et puis là, il y aura les élections législatives. Les députés là, qui vont venir se présenter à nous, c'est vrai que ce sont des députés qui seront choisis par le parti. Mais c'est les populations qui vont élire ces députés-là. Il faut que ces députés-là aussi, pendant les campagnes-là, qu'on leur dise que c'est vrai, vous n'êtes pas des agents de développement, mais vous êtes nos oreilles, nos yeux auprès du président de la République, auprès du gouvernement. Donc, dans vos circonscriptions-là, les problèmes qu'on soulève, si ça n'arrive pas à bon port, la population a le droit de manifester son mécontentement vis-à-vis de l'élu local. Ça, c'est des choses qui existent. Et donc, il faut qu'on communique là-dessus pour ne plus que les populations s'asseyent pour dire que, qu'est-ce que nous on peut faire? Non, les populations peuvent faire beaucoup. Et c'est ça qui va faire changer beaucoup de choses. Par exemple, les centres de santé et tout. Moi, je prends toujours l'exemple de mon village. L'infirmier qui est là, il sait très bien qu'il y a des gens au village, dont moi, qui ne vont jamais accepter certains écarts de comportement. Donc, ça fait que le monsieur, aujourd'hui, notre centre de santé, là, ça fait quoi, à peine 1 an, 2 ans que c'est fonctionnel et tout. Mais il y a près de 5-6 villages qui quittent d'autres centres de santé pour venir se faire soigner dans mon village. Parce que l'infirmier qui est là, il sait très bien que forcément... Et puis, je donne un autre exemple. Vous avez tous suivi l'histoire de l'éléphant qui s'était égaré là, Ahmed. Et là, tu es là, tu as suivi l'affaire, non? De l'éléphant Ahmed. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Ahmed, en fait, on l'avait déporté à Ndzi Longe River, à côté de Boaké. Le monsieur, il n'était pas prêt. Ils ont déposé Ahmed, il a cassé la clôture, il est sorti. Parce que l'enclos qu'on faisait pour lui n'était pas encore prêt. On l'avait mis dans un enclos de fortune. Mais le gars, il a eu faim. Il ne trouvait pas à manger, il a cassé, il est sorti. Donc, il a commencé à se promener dans les villages, tout et tout. Il est arrivé dans mon village. Et ça, pour l'histoire, le DG de l'OIPS, celui qui est chargé même de tous des forêts, des parcs nationaux, là, il est de chez moi. Et lui-même, il était parti au village en week-end. Et là, c'est une histoire, hein. Il est parti au village pour le week-end. Il y avait cérémonie de 40e jour de quelqu'un et tout. Et à son retour, Ahmed a bloqué la route sur eux. C'était pas amusement, hein. Et donc, les gars ont réussi à calmer Ahmed. Il est parti en bruit. Ils sont passés. Une semaine, le gars n'a rien fait. J'ai encore la publication sur ma page Facebook. Et là, je te jure, j'ai fait une publication sur ma page avec les éléments, tout étayé et tout. Au bout d'une semaine, là, je te dis, je jure sur tout ce que je cherche. Mais le ministère, ils sont allés chercher des gars en Afrique du Sud avec tous les équipements possibles qu'il fallait. Mais ils sont venus attraper Ahmed. Le monsieur, il a terminé l'enclos de Ahmed. Ils ont transféré Ahmed là-bas. Donc, pour dire quoi? Que quand nous voulons qu'il y ait changement, c'est possible. Mais si nous asseyons dans nos conforts pour dire que de toutes les façons, ils sont au pouvoir, on ne peut rien contre eux là. Non, ça ne va jamais changer. On peut, bien au contraire, on peut contre eux. On peut beaucoup même pour les déstabiliser, pour les amener à changer. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Il faut que les gens comprennent que les prochaines élections qui arrivent là, locales là, législatives, après couplées municipales, régionales,
c'est là où les populations doivent vraiment faire le choix. Le bon d'ailleurs. Et dire aussi aux personnes qui seront choisies que nous avons porté notre choix sur vous, mais sachez que nous avons un droit de regard sur votre gestion. Ça, je pense que ça peut amener les gens à changer de mentalité, à changer de manière de gérer les choses. Et dire que toi, le député, si tu fais 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, tu n'arrives pas au village, enfin, tu n'arrives pas dans ta circonscription, on va convoquer une réunion. Ça, c'est possible. Un député, après chaque session, est normalement censé retourner informer sa base. Il y a un budget qui est là pour ça. Et si, après une session, le député ne vient pas vous rendre compte, vous avez le droit d'interpeller l'Assemblée nationale sur la question pour dire que ça fait 2 sessions, notre député ne vient pas nous rendre compte. Ça, c'est possible. Donc voilà, si tu as des choses à ajouter, et là, il n'y a pas de souci, hein, tu peux parler. Ces députés, ils préfèrent venir en vacances en Europe que d'aller dans les circonscriptions. C'est comme ça ils sont. C'est vraiment, il faut les obliger à créer, Il faut les obliger à créer Moi, je vais être... En fait, c'est pour ça que je suis à l'aise quand je parle et tout. Moi, chez moi, notre député, moi, c'était paix à son âme, c'était mon grand frère. Mais il y a des fois, j'étais très dur avec lui. Donc, le gars, à la fin même, il me faisait pitié parce que presque tous les week-ends, il était sur la route, après son boulot et tout. Il était au village. Malheureusement, c'était dans le cadre des trucs et tout. Bon, Allah l'a rappelé. C'est ce qui est normal. De lui. Mais moi, il faut être toujours dans ta localité. C'est ce qui est mais normal. Je t'assure, à cause de ça, moi, j'ai des problèmes avec les élus de chez moi, là, dit. Oui. On te voit une fois dans l'année, c'est pas normal. C'est ça. Moi, à cause de ça, j'ai des problèmes. La situation des gens. Voilà. Là, les élections qui vont commencer là. Moi, mais je t'assure, je serai sur ma page Facebook et autres là, mais je vais faire des directs, je vais faire des choses, mais je vais pousser les populations à encore vraiment contraindre les gars là à s'occuper d'eux. Hein. Sinon, il faut reconnaître quand il y avait l'anti-raquette au début. Tu peux parler pendant 5 minutes, hein, voilà. Quand il y avait anti-raquette là, vraiment, ça avait beaucoup diminué les choses, hein, c'est sûrement. Parce que nous-mêmes là, les gars venaient beaucoup à la gare, ils sont en civil, ils sont sur les motos les matins, ils viennent comme ça, ils gagnent, ils prenaient des policiers facilement. Voilà, le gars vient s'arrêter quelque part, il est en train d'observer, le policier c'est pas qui est qui. Donc, quand c'est comme ça, les policiers, ils avaient peur de faire des raquettes. Mais bon, ils savent pas si c'est un truc qui existe encore, mais si ça n'existe plus, vraiment, c'est décevant. Et si ça existe qu'ils font pas bien leur travail, c'est que vraiment, c'est pas bon. Voilà. Donc, il faut réactiver ce truc-là. Et puis, bon, vraiment, ça faisait du bien à la population. Voilà. Même d'un temps aussi, la Ange Kessie, là, vraiment, il faisait du bon boulot sur ce côté-là. Mais après, bon, il faut que nos responsables, là, descendent un peu, ils quittent un peu le bureau, quoi. Faut pas ils vont toujours rester au bureau, il faut qu'ils sortent un peu. Mais on voit des gens comme le Mamadou Touré. Vraiment, c'est des gens qui font un boulot exceptionnel dans la localité. Voilà, c'est des gens qui sont toujours en contact avec la population. On voit des gars comme les Adama Bitogo, c'est sûrement qui font du bien. On voit des gens comme les Laspierre, qui sont toujours à Korogo, en tout cas, qui est toujours avec sa population. Donc voilà pourquoi moi j'ai dit, il faut essayer de dissocier les choses un peu. Voilà. Il y a des ministres qui n'ont pas trop le temps, ça sert à rien de les prendre pour les déposer comme des maires dans des localités. Vraiment, il faut que le maire même doit être dans la commune et il doit être régulièrement avec sa population. Il faut qu'un maire doit être régulièrement avec sa population. Mais regarde un peu le cas le maire de Lakota. Mais c'est même monsieur qui est déjà presque effacé de Lakota, quelqu'un on le voit même plus encore. Il est toujours en train de faire des stratégies, des meetings au compte du PPAC. Pendant qu'il y a une localité qui t'a choisi comme maire. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Ils sont abandonnés. C'est vrai, il y a des représentants là-bas, mais il y a des gens qui sont les agents, mais sont là-bas. Mais est-ce que toi, le rôle que tu peux jouer là, c'est le même rôle qu'un agent, mais peut jouer? Bon, on voit un monsieur comme Bitogo à Yopougo chaque fois. Lui, il est sur le terrain avec des gens. Il est toujours à la mairie. Quand il y a quelque chose qui va pas, il vient parler avec les passagers qui viennent pour venir faire des documents. Il vient, il parle avec eux, il discute avec eux, il demande leur avis sur des choses. Mais c'est ce qui est important. Parce que, maintenant,
faut te juger toi-même d'abord et puis juger ton personnel. Mais tu les juges en fonction de quoi? En fonction des gens qui viennent, les usagers qui sont là-bas. C'est en fonction des usagers que tu peux juger ton personnel. Mais si toi, tu n'es jamais presque là, pour te voir, il faut qu'on en prenne un rendez-vous pour te voir. Un rendez-vous 1 mois en avant. En tant que maire d'une commune. Mais c'est pas normal. Le maire doit être toujours dans sa commune. Et c'est ce qui est normal. En tout cas, ce serait il faut que le PR, il essaie de revoir beaucoup de choses. En tout cas, c'est vrai, il fait beaucoup, mais il y a des petits calculs aussi. Là, il faut qu'il n'a qu'à essayer de voir les petites choses, les petits trucs techniques, un peu de rattrapage. Ça sera mieux quand il dit rattrapage. Je parle dans les mairies, des trucs sur les députés. Ils doivent être, en tout cas, ils doivent en permanence avec avec la population. Il faut que les ministres là, ils quittent un peu le bureau. Ils descendent un peu de leurs véhicules. Il faut mettre des gens. Moi, voilà quelqu'un que je développe beaucoup, le vice-président. Et c'est pas, sûrement, moi, c'est quelqu'un, je me dis qu'il est trop sérieux pour être là-bas. C'est un monsieur qui est trop sérieux pour être vice-président en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, il faut être beaucoup avec la jeunesse. Il faut beaucoup parler avec les gens. Il faut beaucoup rire avec les gens. Il faut beaucoup être avec les gens. Mais quand tu faillis à ça, là, c'est difficile. Quand tu es trop sérieux, c'est pas beau. Il faut faire des choses, il faut faire des petits pics. Il faut qu'il y ait des petits pics sur la cible. Il faut faire des choses qui fait que, voilà, qui fait que la population voit, il faut que la population se sente en toi, quoi. Mais si la population ne se sent pas en toi, là, il y a un problème. Voilà. Faut pas être trop dur, faut pas être trop sévère, faut pas être trop sérieux. C'est sûrement. Quand il est trop sérieux, là, genre, faut pas être trop responsable, quoi. Il faut souvent aussi descendre un peu, rentrer avec des gens. C'est ce que les gens aussi, ils ont besoin. Ils ont besoin de sourire, ils ont besoin aussi des choses. C'est important pour la vie d'un peuple. Mais quand il y a trop de sérieux, un responsable est trop sérieux, c'est un peu difficile. Les gens ont peur de t'approcher. C'est tout ça qui anime la vie de la société. Il faut être avec les artistes, il faut être avec des... C'est comme ça. Mais quand il n'y a pas cette harmonie entre les gens là, c'est un peu difficile. Voilà, puisque les gens ont tellement de soucis, il faut souvent détendre un peu l'atmosphère. C'est très important. Et il faut essayer de beaucoup travailler sur le problème de la jeunesse. C'est très important. Parce que c'est un travail permanent. C'est un travail qui peut jamais finir. Chaque année que Dieu fait, il y a des gens qui rentrent dans les cycles des jeunes. Il y a des gens qui avaient 17 ans en 2025 là, bientôt en 2028 et 2025, 2026, 2027. Ils vont rentrer dans les 18 ans, dans les 21 ans. Donc, c'est pas comme, en tout cas, ça s'arrête jamais, ça continue. Donc, il faut toujours adapter la réalité. Il faut s'adapter à la réalité du moment. C'est très important. Il faut trouver des gens qui seront prêts. Donc, c'est un peu compliqué, non? C'est un peu compliqué, mais bon. Après, on va essayer de gérer, on va essayer de voir comment les choses, voilà, il faut qu'on essaie de voir comment on peut trouver des solutions pour pouvoir gérer cette situation. Ok. Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires.